pas qu'il soit là. Non, il n'est pas là, je crois. Donc voilà. Homer, si c'est pour spammer, ça sert à rien, hein, les gars. Homer, le spamming ne sert à rien, comme on dit. Hein. Tu veux monter Homer plutôt? Ce soir, c'est un spécial. J'affronte les détracteurs. Donc si vous voulez monter, vous faites la demande, vous montez. Pour une fois que je vous donne la parole, il n'y a pas de thème ce soir. Hein, c'est vraiment, voilà, vous voulez monter, vous avez des trucs à me dire, vous montez. Et point barre. C'est tout. Vous avez une question à poser, ou un truc à dire à propos d'un sujet que j'ai développé, à propos de ce que vous voulez. Voilà, du cyberharcèlement que j'ai pu subir, enfin, un petit peu de tout. Hein. Pour une fois que je fais un live open bar, profitez-en, hein, invitez les gens, hein, je vous dis. Hein. Parce qu'après, c'est quand on fait des lives sérieux que les mecs ils veulent monter, et puis quand on fait des lives où on dit aux gens de monter, talk show on va dire, les mecs ils veulent pas. Monte Homer. Alors il est où? Moshe, on va le faire monter. Homer, il est où? Homer, monte. Allez. Montez les gars. Hein. Il va pas. Moclès, il a peur. Ils ont peur de monter. En fait, c'est tellement mieux de spammer, t'as vu? Hein? Et d'aller dire des conneries. Faut s'exprimer, hein. Le spamming, ça sert à rien. Ou alors, c'est peut-être des bots. C'est des bots. Des bots payés par on ne sait qui pour justement peut-être foutre la merde et signaler les lives. C'est possible aussi. Ils font les shows. Non, mais c'est clair, ils font les shows. Non, mais c'est tombé. Allez, tapotez un peu. On est signalé à fond la caisse. On est 13 pleu là. C'est incroyable ça. C'est vraiment le système des signalements insupportable. Donc repartagez s'il vous plaît, mettez sur la petite flèche, republiez au moins, s'il vous plaît, et vous mettez en story à fond la caisse, s'il vous plaît. D'accord? Comme ça, si tout le monde republie, l'algorithme monte un peu, parce que là on est 14. Pleu, hein? Il y a des lives pourris à chier où il y a 100 personnes. Les gens ils savent même pas parler français correctement. Remontez un peu le niveau, les gens, s'il vous plaît. Il montera pas. Non, il montera pas, salut Ali. Il montera pas, comme d'hab. Laissez tomber. Attendez, je vais essayer de faire monter mon autre compte. On va voir les gens, s'il vous plaît. Il montera pas. Non, il montera pas, salut Ali. Il montera pas, comme d'hab. Laissez tomber. Attendez, je vais essayer de faire monter mon autre compte. On va voir s'il est virusé, mon live. Hein. Vous voyez, quand on est 13 et que j'arrive pas à monter avec mon deuxième compte, on est 12 pleu. Il est amer. Salut DZ Family, salut tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Ah, il y a une demande. DZ Forever, je vais le faire monter. Vous voyez, j'arrive pas à faire monter mon autre compte, c'est un truc de malade. Hein. Bonsoir DZ. Salut. Salut, salut. Alors, tu voulais monter. Tu voulais nous À dire vrai quelque dire, chose? je suis monté sans trop savoir de quoi il s'agit. Bah en fait, c'est un live spécial où j'affronte les détracteurs, donc les gens ils montent et s'ils ont des trucs à me dire, ils me disent s'ils ont une question sur un sujet qu'on a fait ou sur des rumeurs ou je ne sais quoi. Donc voilà. Je me suis dit un jour que j'allais faire ce live. Mais bon, il y a pas ce soir, il n'y a pas de sujet en particulier, voilà. Peut-être qu'à la fin du live, on partira un petit peu sur de l'actualité, mais voilà, en gros, le sujet. T'as rien à me dire, toi, DZ. Je sais pas si tu Ah, es déjà venu sur mes lives. voilà. La journée elle a été bien chargée. Ouais, Je crois que là, je vais pas tarder à aller me coucher. t'as raison, t'as raison. Voilà. Mais ça fait du bien TikTok. Ça permet de ça permet de donner son point de vue, de s'exprimer. Voilà. C'est vrai, hein. Exact. Alors, Après, oui, tu sais qu'il y a une parenthèse, faudrait que je vous le montre tout à l'heure. Mais bon, moi, je suis signalé à fond, les gars. Je pense que Shadowban, il va se lever, essayer de repartager à fond. Je suis signalé de ouf par les Mouriches en particulier. Vraiment, ils sont en campagne contre nous, mais bon, c'est comme ça. Après, je supporte pas qu'on critique la politique de leur roi. Mais vous voyez, actuellement, il y a une vidéo d'un mec qui s'appelle comment? Des ZGN, enfin comme le nom des ZGN, je sais pas comment on dit là, les Marocains, le mouvement marocain des jeunes. Et apparemment, c'est un Algérien qui l'a faite. Et du coup, tous les Marocains, ils l'ont tagué. Le gars, il vit en France. Ils ont tagué la police nationale parce qu'en fait, faudrait que je vous la montre la vidéo. Je vous ferai un live dessus. Il a dit des choses sur les Marocains qui étaient en Algérie ou en Tunisie et tout. Je sais pas si tu l'as vu tourner, mais du coup, ça fait scandale. Mais franchement, je trouve que les gens, ils se chauffent pour rien. Parce que quand tu non, du vois tout. ce que disent les fachos, les sionistes en particulier,
ça passe. Et quand c'est un mec qui dit ça parce qu'il est d'Afrique du Nord, c'est le voisin, ça fait Ah des oui, oui, histoires. T'as vu? il y a une justice à... Mais c'est pas nouveau, hein. Il y a une justice à deux vitesses. Et voilà, je vais en parler, hein. Moi, j'ai rien contre. Alors, je ne peux pas les piffrer, les sionistes, hein, ça c'est clair, hein. Je peux pas. Je peux. Ah bah, trouve-moi un DZ qui peut les piffrer, c'est pas un Voilà, DZ, donc moi hein. je peux pas les piffrer. J'ai mes raisons et j'ai rien contre la communauté juive, hein. Ben, moi, Bien sûr. les juifs, je les considère comme les, comment on appelle ça, c'est les gens du livre, hein. C'est comme nous, hein. De toute façon, les juifs et les musulmans, c'est des demi-frères. Ils ont le même père, c'est Bien sûr. Abraham. De toute façon, j'ai rien à vous apprendre. De toute manière, Mais en plus, vous avez vécu ensemble une grande période de paix en oui, Espagne, oui, oui. voilà. Mais je vais quand même vous donner un exemple. Par exemple, après, je suis pas en train de me plaindre, hein. Moi, la France, moi, en ce qui me concerne, moi, ça me convient. Moi, je travaille dur, je fais du sport et Bravo. j'essaye et je choisis, j'essaye d'avoir des bonnes fréquentations. Voilà. Ben, c'est bien déjà, ouais. Voilà, c'est ma façon de voir les choses et je pars du principe qu'il y a des gens bien partout. Voilà. Mais n'empêche que j'ai constaté qu'en France, il y a quand même une justice à deux vitesses. Alors, je vous donne, je vais un petit peu parler de ma vie privée. Dernièrement, ma fille, elle s'est faite agresser. On a été au commissariat, on a tout fait. Toute la procédure. Voilà, après, voilà, s'est fait agresser par une enfant qui est dans un foyer, donc déjà qui est dans une situation critique, on se comprend. Donc, on a réussi, on avait tout. On avait l'adresse, puisque la personne en question, elle a volé l'iPhone, on a réussi à la géolocaliser, etc. Donc, on a donné toutes les informations à la police. Rien n'a été fait. Vous voyez ce que Ah. je veux dire? Donc aujourd'hui, je me pose la question. Si ma fille était de confession juive, Hmm. est-ce que ça serait pareil? Non, non. Je pense que même Macron, il aurait fait un discours. C'est vrai ou pas? Bah, Voilà, moi, tu sais, ça fait longtemps que je vis pas en France, alors j'ai voilà. du mal à me Peut-être qu'en prononcer, France, il n'y a mais pas de bombe, il n'y a pas de guerre, mais il y a quand même, il y a pas de justice. alors c'est clair que il y a la justice, elle est bancale et elle est pas égale, elle Voilà, s'applique pas partout par tous les juges, voilà, etc. Il y a des grosses voilà. questions qui se posent, ça c'est clair. Après, ça reste un beau pays, hein. Faut pas se leurrer. On n'est pas malheureux en France, hein. Voilà. Après, Maintenant, moi je dis, hein, la communauté musulmane de France, il faut porter plainte, il faut se constituer, en fait, le problème, c'est que les musulmans en France, ils portent très peu plainte. Et du coup, il y a une sous-représentation de ce qui se passe et des agressions verbales ou physiques. Tu hmm. vois? Moi, j'ai jamais eu de, Non, moi mais jamais. salut tout le monde. C'est une réalité. Ce qui arrive, s'il vous Hmm, plaît, déjà bonsoir. N'hésitez pas à tapoter parce que je suis monstre signalé. Apparemment, en bas, il y en a qui me disent que ça bug, etc. hmm. Donc, n'hésitez pas à tapoter et repartager le live. Oui, alors déjà, c'est la désorganisation et il y a beaucoup de gens qui ne portent pas plainte. Alors que, du coup, C'est comme vrai. je vous avais déjà expliqué, même si c'est classé ou quoi, ça rentre dans les statistiques sur l'islamophobie et le racisme. Hmm, Et ça aide les hommes politiques à changer les lois ou à renforcer des mesures, hmm. etc. Mais s'il n'y a pas de plainte, ils vont dire, bah finalement, il n'y a pas d'agression Ouais. Je peux raciste. vous dire quelque chose. Moi, je vous donne raison, hein. Mais moi, je vois les choses autrement. Moi, je pars du principe que parce que il y a pas mal, c'est comme partout, hein, c'est valable dans tous les pays. Il y a des problèmes de société. Allez, en France, on pourrait parler du racisme. Après, ça peut toucher. Le racisme, Ça touche c'est tout, pas hein. Ouais. uniquement envers les émigrés, hein. Non. Ça peut être il y a plusieurs types. Voilà. Donc, j'ai perdu le fil. Mm. Voilà, oui. Donc c'est mon opinion personnelle. Moi, je pars du principe que il y a pas mal de soucis et donc parce que en général les problèmes de société, ça va toucher en premier les personnes démunies. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Non, En gros, c'est alors je suis toujours pas les pauvres d'accord. qui payent Non, les pots non, cassés. non, parce que tu vois, par exemple, quand on parle de problèmes de société, là tu parles de ta fille. Alors est-ce que c'est les agressions envers les femmes? Ça touche tous les milieux sociaux, les agressions envers les femmes. Mm.
Tu vois? Là, Ouais. on parlait de racisme. Le racisme, il y a de l'islamophobie qui est j'allais dire en chute, en augmentation nette Mm. depuis quelques années. Je veux dire, et Ah oui, il y a un oui. problème dans la société française. C'est devenu le sport national, hein. C'est cette tendance, ça bug. Les gens tapoter, en fait, je me fais signaler, les gens, bien sûr, ils détestent mes lives parce qu'on dit beaucoup de vérité, donc tapoter, tapoter, partager. En plus, je fais monter. Alors toi, DZ Forever, t'es pas un détracteur, mais je fais monter spécialement les détracteurs ce soir pour les affronter. Donc voilà, les mecs qui arrêtent pas de nous harceler et tout, s'ils veulent venir pour une fois poser leur courage au lieu de faire des lives de haine ou de harcèlement sexuel d'ailleurs, ils viennent et ils mettent sur la table et je leur répondrai à hauteur, je leur donnerai une réponse. Pour une fois hein, que je fais ça. Donc s'ils veulent venir, s'ils ont des questions sur des rumeurs ou des conneries qu'ils ont entendues, qu'ils hésitent pas, hein, s'ils sont honnêtes. Donc j'avais fait ce live pour ça. Alors juste disais, je sais plus d'ailleurs, des Z Forever, on est parti sur le truc. Je disais oui, il y a une augmentation nette du racisme et le truc, tu vois, c'est qu'il y a déjà dans comment la télé et les médias classiques qui ont été achetés par l'extrême droite, hein, Ah oui, CNews, oui, oui, bien etc., sûr. qui couvrent ça. Et puis, tu as les réseaux sociaux aussi. On oublie beaucoup le rôle Merci DRS Virus pour ton partage. Les réseaux sociaux vous voyez, tu vois le nombre d'apostats, de gens du RN, etc. C'est une Mm, calamité. Les sionistes aussi participent à ces lives. C'est bien toute sûr. l'extrême droite raciste. Et ça fait énormément de mal parce que t'as des jeunes qui viennent, t'as des gens qui se radicalisent, qui n'étaient pas forcément racistes, etc. Et ça, franchement, faudrait que en France on fasse quelque chose. T'as des figures comme Charline Martel, je sais pas si tu vois qui c'est, ou d'autres, je Du vais pas tout. tous les citer, moi je les ai démontés pendant des mois, des années de même. Elle me voit, Charline Martel, elle me dit ouais, c'est la Marocaine. Bah, elle me voit comme une terroriste marocaine. Je dis ah d'accord. Mm. Bref. Donc, parce que tu vois, elles sont tellement racistes qu'ils nous voient par nos origines et pas en tant qu'être humain. Ils nous voient et ils nous stigmatisent. Ça, c'est dingue. C'est-à-dire que tu n'es pas un être humain ou une femme ou un homme normal. Pour eux, tu es l'Algérien, le Marocain. Et ça, tu vois, Mm. essentialiser à ce niveau-là, en plus, ils ont une image très, très négative du Maroc ou de l'Algérie, qui remettent d'ailleurs, vous pouvez remercier les apostats, hein, qui remettent, grâce à l'islam ou à cause, j'ai envie de dire, parce qu'ils font une image de l'islam complètement fausse, d'une religion radicale, extrémiste, qui existe. Il y a des extrémismes, mais ils le généralisent à tout le monde, et ça, c'est une catastrophe. Donc je Mm. te dis pas, voilà, moi j'ai vraiment de plus en plus de mal avec cette haine sur les réseaux sociaux qui est presque démocratisé en fait. C'est limite normal de prendre le Coran et de cracher dessus et de ouais t'es musulman, allez vas-y Aïcha machin, c'est normal, tu vois. Je veux dire et ça ça devient insupportable. Il y a aucun intérêt intellectuel, il y a aucun intérêt de sociétal. Mm. Voilà, au bout d'un moment on Et je vois sature. pas je comprends pas pourquoi il se, pourquoi je comprends pas par rapport à cette religion qui est l'islam. Je comprends pas alors que franchement, ça permet ça permet de mener une vie saine, quoi. Voilà, hein. Moi, je vais vous dire un truc. Je suis musulman, mais je suis pas un exemple, hein. J'aurais aimé être vraiment mais voilà. Après, tu vois, t'es monté, Moi, j'essaie d'être attends, honnête, hein. Je tu suis sais, pas une référence t'es monté tout à l'heure, tu m'as dit, j'essaye d'avoir des bonnes relations avec les gens, de faire mon bien sûr. sport, de travailler, bah c'est déjà un super exemple. On te demande pas d'être Vous religieux, voyez, c'est ta vie le ça, travail. tu vois? Vous voyez, j'essaie. Je suis musulman, mais sans forcer, quoi. Parce que déjà, le travail en soi, c'est une adoration à Dieu. Vous voyez? Bien Donc, sûr. je fais les choses inconsciemment. C'est-à-dire que, oui, je suis musulman, mais je fais aussi les choses, j'applique des choses inconsciemment. Bien Voilà, sûr. hein. Après, il y a l'éducation, il faut bien l'interpréter aussi la religion, ça c'est important, hein. C'est l'éducation. C'est aussi, Voilà, en fait, c'est les aussi gens, une ils question oublient de tous les facteurs. la tolérance. Je trouve Comment que, tes parents ils t'ont élevé, en fait. voilà, il y a l'éducation, il faut être tolérant, hein. Il faut être à l'image de Dieu, voilà. Faut arrêter de se juger. On n'a pas, par exemple, si je prends l'exemple du prophète,
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faut pas oublier qu'il a été purifié. Il me semble qu'il a été purifié deux fois. Une fois quand il était enfant, pendant son enfance, et la deuxième fois, c'est quand il y a eu Laylat al-Isra wal Mi'raj. C'est quand voilà, il était sur le cheval, ce fameux cheval avec les ailes. Il a traversé les cieux et il est parti s'entretenir avec tous les prophètes et messagers. Il a vu Abraham aussi, qui était au top, quoi. Il était dans le septième ciel. Mhm. Voilà. Donc, voilà. Donc, le prophète, voilà, je reviens au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été purifié. Et nous, ben, c'est pas le cas, hein. Donc, on fait comme on peut. Voilà, on essaie de, Tout le monde on n'est pas des prophètes, on est des voilà, êtres humains, hein, tu exactement. On n'a sais. pas été purifié, mais on essaye de faire des efforts pour faire du bien autour de nous, hein. Voilà. De toute façon, la méchanceté, qu'est-ce qu'on va prendre avec nous? Rien, hein. On n'est pas éternel, hein. Bien sûr. Chaque personne va goûter à la mort, hein. Et ça, voilà, il faut, voilà. T'es un grand philosophe en tout cas. Je sais Euh, pas. alors j'ai réussi à monter pour une fois, vous voyez, je pense que j'ai eu une campagne de signalement. Dès que je me connecte, j'ai les Mouriches, j'ai les sionistes, etc., qui me signalent donc pendant C'est 20 qui les minutes. Mauriches? Moi, je connais pas. Tu C'est sais qui pas ce que ça? c'est les Mouriches? Non, c'est qui? C'est des Marocains extrémistes pro-Marzen, suprémacistes, en gros. Et, et ils sont pro-sionistes aussi? Souvent, hein, bah, tu sais, Oh, qui dit alors Marzen là, dit sioniste, hein. alors, alors, Tu sais bien. ces personnes-là, je dirais pas les Marocains, je dirais que ces personnes-là, Oui, très peu pour moi. bien Parce que sûr. les vrais Marocains, Alors, ils c'est sont pour des... le Grand Maroc et la colonisation d'une partie de l'Algérie, etc. Tu vois, c'est ça, Oh là les là, Mouriches. Tu alors, vois le alors truc? là. Ah ouais, alors Voilà. là, Et il y en non. a, hein, ils ont toute cette propagande. Ouais, Alors, on dit ouais, Mouriche parce que ça vient des ouais, morts, Maure, S, et puis ouais. bon, faut demander à Abdelkader, il est en bas. Salut Yanis, il doit être en bas, Abdelkader, s'il veut monter, mais il buguait un Hmm. petit peu. Mais lui, il connaît bien ce terme, mais c'est vraiment enfin, en tout cas, c'est ma définition que j'ai des En tout cas, Mouriches. j'ai Après, sursauté. Dès que tu as commencé à me parler d'eux, j'ai sursauté. ah, Je bah, crois que je vais m'arrêter tu là. sais que j'ai appris qu'il y avait un parti marocain qui avait beaucoup influencé le roi, qui était pour le Grand Maroc, et qui est toujours pour le Grand Maroc. En fait, je pensais que c'était une grosse légende, et en vrai, j'ai regardé dans la politique marocaine, et c'est une vérité. Vous voyez? Ah ben, dès que Ah, j'aurai je un te petit jure, moment, je suis je vais tombée me par terre, hein. renseigner. Moi, j'ai parlé à Je vais me Abdelkader, il m'a dit, renseigner. ouais, ouais, j'ai vérifié. Mais ça existe vraiment. C'est pas, vous savez que c'est comme au début quand on disait le Grand Israël, moi, j'y croyais pas. Après, je me suis renseignée et je me suis dit, bah oui, il y a les sionistes d'extrême droite, de droite, nationalistes, ils sont tous pour le Grand Israël, tu vois. Mais c'est des principes qui, en fait, en tant que Français, alors toi t'es algérien, mais en tant que Français, même probablement algérien, vous n'avez pas de volonté expansionniste, tu vois. Vous avez votre Non, pays, du tout, hein. il est déjà grand votre pays, vous avez déjà géré, Oui, oui, oui. tu vois. C'est Et que nous, c'est pas on un a été truc bien qu'on a dans servis. l'esprit. C'est peut-être pour ça que on cherche pas. Bah oui, hein, si vous regardez bien, la super. Alors je me réfère à la France parce que il y a quand même, il y a toute une histoire avec la France. Mais Bien sûr, en termes de superficie, l'Algérie, elle est 5 fois plus grande que la France. t'imagines. Oui, C'est oui. presque, c'est une petite Europe en fait. C'est un continent, l'Algérie. Mais c'est ça, je te jure. Ouais. Ah, mais même à gérer politiquement, voilà, ça doit être du taf, hein. Je sais pas comment ils font, mais moi je suis rentré il y a quelques jours, hein. Je suis parti passer une petite semaine. Voilà, ça Ouais, m'a. c'est bien. Ouais, Bonsoir. Salut Yanis. j'ai rendu visite aux parents. Ça, le projet du Grand Maroc, c'est réel, ça existe depuis longtemps. C'est un rêve pour eux. Ça va jamais exercer ce rêve. Mais quand tu regardes, par exemple, les photos du roi du Mohamed VI, par exemple, les photos officielles et tout ça, dans le palais royal, il y a toujours une carte. Et cette carte, elle montre le Grand Maroc, tu vois. Parce que c'est un projet de Hassan II qu'il a laissé, qu'ils l'ont hérité. C'est Azolai qui a continué ce projet, a parlé de ce projet et tout ça. Azoulay, il est dans cette option Oui, du Grand Maroc. oui, voilà. Oh Et là ça là. existe, hein. Tu regardes juste sur Internet, tu tapes sur Internet les photos du roi marocain.
Et tu vois, derrière lui, il y a des cadres et tout ça, de l'Afrique et tout ça. Et tu vois que les frontières marocaines, ça dépasse il y a des cartes qui arrivent jusqu'en Égypte, hein. C'est la réalité. Mais ça, c'était sous l'époque Hassan II. Oui, ça existe jusqu'à maintenant, hein, dans les palais royaux. Ah, ouais, ouais, ouais. Dans les palais royaux marocains, il y a encore ces cadres et ces photos et ces cartes. Hmm. Ouais. Jusqu'à maintenant, récemment, Euh, tu le vois je- normal. Si tu Excusez-moi, regardes je sur veux pas vous Internet, couper. tu vas trouver des photos récentes et tout ça avec ces cartes. Hmm. Alors, je Des veux fois, pas. nous, des Pardon. fois, même Mohamed Siski, quand il fait des discours, interview avec des journalistes et tout ça, il y avait, de temps en temps, il y avait cette carte derrière. Hmm. Alors, C'est Donc, pour ça l'Algérie, elle est fermée sur ce sujet, elle veut pas parler, excusez-moi, elle veut pas parce que oui. j'ai négocier, elle pas veut pas Attends, tendre terminé. la main Yanis, et tout des ça. aides, il veut. Vas-y, des aides. Je veux juste Forever. dire quelque chose. En tout cas, merci parce que vous m'avez ouvert les yeux. Dès que j'aurai un petit moment, je ferai des recherches par rapport à ce qui a été dit dans ce live. Pas Et de là, problème. je comprends un peu mieux. Après, je peux me tromper. Hein. Tout ce que je dis n'est pas forcément vrai. Mais peut-être que je me dis aujourd'hui que parce que je ne comprenais pas avant. Donc, si aujourd'hui le Maroc a normalisé avec les sionistes, c'est qu'ils ont peut-être des points en commun. La Ah, tu normalisation, sais, si on parle, colonialisme. Attends, Yanis. Colonialisme, ils ont normalisé pourquoi? Parce que le roi a vendu le Sahara occidental et voilà, il a échangé la Palestine pour le Sahara occidental. Ça, faut le savoir. C'était un deal en fait. Mm. Donc, si on parle de tu la vois. normalisation, cette normalisation qui a été faite récemment, c'est une normalisation médiatique, tu vois. Mais la normalisation, ça existait depuis Hassan II. Mais elle était en dessous de la table. Elle Voilà. n'était pas officielle, bien sûr. Ouais, elle n'était pas officielle et tout ça Mais et tout par ça. contre, ils Maintenant, il y a des collaboraient, les accords. services secrets marocains Oui, collaboraient voilà. déjà bien avec le Mossad et Maintenant, tout. Hein. il y a des accords Eh militaires et tout oui, ça et il tout y a eu ça et plein tout de ça et missions. tout ça. Quand vous Les accords regardez les d'Abraham missions et et tout les ça. relations, il y a énormément de choses à dire entre le Bon, Maroc et Israël. des aides, tout ce qu'on dit là, c'est une vérité, hein. C'est pas qu'on n'aime pas ou qu'on déteste les Marocains, non, ça loin de là. Mais c'est une vérité. Qu'est-ce qu'on dit? Non, mais on Si parle tu de fais des politique, on recherches, parle pas du je peuple. pense si tu vas faire deux, trois recherches sur dans Google, tu vas trouver ça facilement, hein. Ou ChatGPT, il va te répondre directement, hein. Voilà. D'accord. Eh oui, mais Et oui. c'est la Donc, réalité, malheureusement, c'est la réalité. Mais c'est un rêve qui va jamais se réaliser. Ouais. Juste ils Alors, sont là juste pour de colorer les cartes et tout ça en stylo sur Internet, mais voilà. c'est utopique alors, tu penses. Ouais, voilà. Alors, juste les gars, à la base, merci les gars. J'avais ouvert pour les détracteurs, mais il y a personne qui veut. Je crois qu'ils ont peur. Je dois les apeurer, c'est pas possible. Partagez aux détracteurs. Tiens, Romain, tu veux pas monter 2 minutes? Tu vas faire mon détracteur. Monte. Partagez pour une fois. J'ai l'énergie pour, hein, parce que merci pour le suivi des aides. Quand je suis c'est en la plein moindre des live et choses. que on fait vraiment le sujet historique ou politique, je suis à fond dedans. Là, vous savez, je me concentre et tout. Mais là, on est en mode détente, les gars. Ouais, je suis en. Monte, allez, vas-y, Romain, monte 2 minutes. Tu vas attirer tous les détracteurs comme ça, si t'es en haut, tu vois. Tu fais semblant de t'engueuler avec moi, comme ça, tous les sions, ils vont débarquer. Et là, je vais les secouer. Voilà. Non, mais en fait, le fan club, il est tellement apeuré. Vous voyez, Colonel Shadon, le Kamel, le grand frère, tous ces détracteurs, etc. Je vais pas tous les citer, la liste est très longue. Salut, Romain. Salut. Ah ouais. Ça va? Ah ouais. Je vous souhaite une très bonne soirée et Merci des j'espère à aides. bientôt. À Merci, bientôt. hein. Bonne soirée à toi. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, à Bonne bientôt. soirée, bonne nuit. Et merci Yanis. Merci. Au revoir. Ouais, ça serait sympa ouais. d'avoir un pro Bibi en face, mais à mon avis, là, si on est tous les deux ensemble, ils vont jamais monter. Franchement, Attends, je pense. vous savez quoi les gars, je vais bientôt faire une vidéo. Vous voyez Rouden, Ah ouais. le Sion là. En fait, il a publié une vidéo de Georges Bensoussan qui ment, et lui et surtout Elo Sarbacane, ils disent oui, il a 100% raison, etc. Vous savez ce qu'il dit? Je vous ferai un live, je vais vous faire une vidéo, je vais le prendre comme une crêpe et le retourner. Il dit tous les écrits, qui soient en arabe, en hébreu, donc en arabe voilà palestinien, en hébreu sioniste, ou en anglais, c'était pendant le mandat britannique,
considère que la Transjordanie a toujours été palestinienne pendant le mandat britannique, de 1920 à 1900 jusqu'à l'indépendance, tu vois, jusqu'à ce qu'ils se cassent. Et jusqu'à ce que les Britanniques se cassent. Et en fait, c'est complètement faux. Et ça, c'est une vidéo de Ben Soussan et les mecs qui disent ouais, on est d'accord. Alors qu'en vrai, je vous le dis, 1922, ils l'ont bien signalé que la Transjordanie, d'ailleurs, elle a été donnée aux Jordaniens, etc. Et à la dynastie hachémite. Et c'est la raison pour laquelle les sionistes révisionnistes, les sionistes de droite, notamment et surtout Jabotinsky, a quitté les sionistes, le groupe sioniste qui était plutôt à gauche, et ils se sont depuis fait la guerre pour la Transjordanie. Donc, et ces mecs-là, ils me disent, le Rouden et Léo Sarbacane, oui, c'est vrai. Rouden, c'est vraiment le soumis par excellence. Ah, c'est une horreur. Ouais. Franchement, le mec, il se veut neutre, etc. J'ai débattu avec lui par rapport à Israël. Alors, je lui ai fait, écoute, bah, si t'es vachement humaniste, neutre, etc. Parce qu'il me dit, il est pas pro-Bibi. Donc, moi, vu qu'il est pas pro-Bibi, Ah, pourquoi tu... Coucou, attends. Mutez pas Romain, s'il vous plaît, les modos. Je sais pas qui c'est. Mutez pas Romain. Vas-y, Romain. vu qu'il est pas pro-Bibi, soi-disant, ben, je l'emmène sur le sujet de la Cisjordanie, tu vois. Hmm. Et il me dit, il n'y a pas de colonisation en Cisjordanie. Ah, voilà. Alors, j'ai amené des déclarations même du gouvernement israélien qui condamne les colonies, qui a fait C'est sûr. fermer certaines colonies illégales. Et là, il n'a pas su répondre. Parce que si on Ah. apporte des sources à droite à gauche, tu vas dire c'est faux. Ben, quand le gouvernement israélien même reconnaît qu'il y a des implantations illégales, là, tu peux plus répondre à ça. Tu Non, peux mais plus dire il y en a pas. lui, comment? Alors, il est Bibi 100%, il est dans la propagande de Bibi, il est islamophobe, Ouais. il est sioniste et il a qui comme ami? Amisra Al-Hay et tous les extrêmes droites sionistes. Bah, si t'es pas pro-Bibi, c'est impossible. Je lui ai dit, t'es pas juif, tout ça, t'es français, mais le drapeau français, moi. Non, il est marocain, c'est un Mooriche, 100%. Mais il habite en France aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et pourquoi il met un drapeau d'Israël sur sa photo de Il profil? s'appelle Smaïn Rouden, en vrai. Ouais. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que je vous le dis, j'ai porté plainte contre lui. Là, d'ailleurs, j'ai fait sur Pharos et je vais l'envoyer au tribunal de là où il habite, sans doxer son adresse. Parce qu'il a diffusé de la pédopornographie. Il a diffusé en ligne des vidéos de petites filles qui se faisaient attoucher, en live, voilà, d'une petite fille de, je sais pas, 7-8 ans. Et puis, Et pourquoi il a fait ça? Pour quel et puis sujet? en disant professeur musulman, regardez l'islam, etc. pour D'accord. dénoncer la communauté musulmane. Donc double peine. Donc moi je vais pas, là ça y est, ça va partir. Bon, s'il fait féroce, mais je vais aller plus loin et je vais faire une plainte personnelle au procureur de là où il habite. Ouais. C'est-à-dire, bref, je vais pas vous dire, mais dans le nord de la France, vers Metz et tout. Bref. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et ce mec se dit, bon, c'est un franc-maçon, il est infiltré chez les francs-maçons, je sais pas si vous le savez, et il passe ses journées avec soi-disant les grands laïcars, la Fadila Maroufi et toutes les figures de proue du milieu islamophobe français connu, dont certains écrivains, etc. Et il fait de la pédoporno. Je suis désolée, de la pédocriminalité. C'est interdit de republier littéralement ce genre de vidéo. En plus, tu sais, moi je l'emmène comme il se déclare franc-maçon et qu'il est français et apostat de l'islam et compagnie. Donc moi j'avais dit t'es républicain, tout ça. Il fait oui. Et du coup, quand je lui parle des objectifs dogmatiques du gouvernement actuel israélien, ben il est en PLS. Tu peux pas soutenir un gouvernement dogmatique israélien quand tu es profondément républicain français. Ben Nous, on est basé sur les droits de l'homme. On n'est tout pas basé comme, sur des objectifs religieux. Et tu vois, il y en a plein, ils m'ont dit c'est pas vrai, etc. Encore une fois, à la Knesset, je sais pas si vous avez vu à Knesset le discours de Bibi et de Trump. Bibi, il a sorti plusieurs passages de la Bible. ah. Il a sorti plusieurs passages de la Bible. Donc, en fait, qu'il croit ou ne croit pas, il sort des passages de la Bible pour plaire à un électorat religieux. Pour plaire, c'est du popularisme, mais c'est dangereux. Populisme, ouais. Parce qu'il mélange nationalisme et religieux dans le popularisme. Il fait un mélange Alors, explosif. j'ai pas vu ce fameux discours, je l'ai vu passer, mais je vous avoue que j'ai pas eu le courage. Le jour où j'aurai le courage, c'est parce que je sens que ça va m'énerver, je l'ai pas fait. Faudrait qu'on le fasse en live.
Mais après, les Américains, vous savez, au tribunal, ils jurent sur la Bible. La tradition américaine, elle est quand même très, bon, on va dire protestante, hein, c'est pas catho, mais voilà. Il y a un background. Nous, les Français, on est avec la laïcité, on nous a bassinés avec la laïcité depuis la Révolution française. Mais les Américains sont pas des laïcs, hein. D'ailleurs, ils autorisent quasi toutes les sectes, hein. C'est extrêmement rare chez eux d'aller interdire une religion ou une secte un peu chelou, hein. Ils ont vraiment une liberté. Regardez, ils laissent les Amish et tous les gens vivre leur vie, limite se mettre en danger dans des conditions spéciales, space, etc. C'est un truc hyper libertaire au niveau religieux et à chaque fois c'est May God bless America, etc., etc. Comme à la base les Anglo-Saxons, God save the Queen, tu vois. Nous, jamais on va dire le président que Dieu garde le président en tant que Français. Enfin, je sais pas, hein, on n'a pas cette tradition, hein. Et d'ailleurs, tu vois, Rouden, c'est vraiment un faux cul. D'ailleurs, si vous voulez l'inviter, invitez-le. Je vais le confronter. Ça va clasher là ce soir. Il viendra pas, hein, parce que Monsieur Bloch, hein, il sait très bien que je le mets en PLS. Mais ce gars dit, il se présente comme un laïcard, Je l'ai invité. pro-laïcité, tu vois. Pro-laïcité, mais tu peux pas être pro-laïcité française ou laïcité tout court. Tu sois pour la laïcité française, ça veut dire que normalement, t'es pour un régime laïque partout, hein. Et pro-israélien politique de Ouais. Netanyahou. Quand tu sais que... Tu peux pas être Tu peux pas. pour républicain et valider la politique d'Israël en Cisjordanie ou Judée-Samarie, tu vois. C'est pas possible. Impossible. Donc, Et même dire Netanyahou, machin, et la rhétorique de la moi maintenant je les Hasbara. bloque sur ça à chaque fois. Tu sais, parce que moi je viens plutôt d'une pensée de droite et malheureusement ce que je crois c'est que il y a toute on profite du conflit Israël-Palestine t'as des lives de patriotes, ils sont 200, 300 et c'est oui, vive Israël, etc. Ils savent pas pourquoi. Et moi, à Bah, ils chaque fois, connaissent pas la maintenant, politique. je les mets en contradiction. Je leur dis, regardez, vous présentez pour les républicains, vous présentez les droits de l'homme, etc., la Constitution, pour faire face aux dogmes religieux comme l'islam. Pourquoi alors vous soutenez Bibi dans ses objectifs religieux? Et là, ça Hmm. bégaye. Il faut les mettre en contradiction comme ça. Donc, Tout simplement, pourquoi ils autorisent les meurtres des Français sur sol français par le Mossad? Pourquoi ils autorisent l'humiliation des présidents français à chaque fois qu'ils sont venus en Israël? Il y a eu des humiliations, hein, par eux, etc. Pourquoi ils autorisent que des chrétiens se fassent cracher dessus ou les autorités françaises soient salies par les autorités israéliennes? Je veux dire, pourquoi ils autorisent que des extrémistes veulent en finir avec des chrétiens? Je suis désolée, dans les messianiques religieux, il y a des gens qui sont extrêmement dangereux, extrêmement racistes envers les Français et les chrétiens en général. Tu vois? Tu critiques le fondamentalisme islamique ou appelle-le comme tu veux, mais critique aussi le sionisme, en particulier la oui. portion messianique. Parce qu'il y a de quoi faire, hein, les gars. Je C'est peux pour vous ça, dire. ça vient. C'est vraiment là, tu fais tomber les masques. C'est-à-dire qu'en réalité, il y en a, c'est purement, l'ennemi, c'est purement l'islam et les autres, ils s'en foutent, tu vois. Non, il faut condamner les deux. Il faut condamner les deux quand tu as des revendications dogmatiques, archaïques, là, moyenâgeux aujourd'hui dans le monde, c'est problématique. L'extrémisme. Après, tu condamnes l'extrémisme, qu'il soit religieux, politique, sociétal, toute forme d'extrémisme est à condamner. On est des gens modérés, les Français. Mm, Voilà. exactement. C'est tout simple en fait. Les gens ils comprennent pas. Mais en fait, tu vois, des gens comme Charline Martel ou autres. D'ailleurs, vous pouvez l'inviter, Charline Martel. Qui sont Elle me traite ravagés. de terroriste marocaine, celle-là. J'aimerais bien la confronter, mais elle a pas de courage. Elle a pas de courage, cette nana. Ouais, il y a C'est pas longtemps, je débattais avec toute la clique John Neuf, il est trop influencé par ses copains, mais tous les religieux, les royalistes et les gens comme Elsa, là, les psychopathes de droite, et je les mets face à leurs contradictions entre les discours qu'ils tiennent sur TikTok, il n'y en a pas un qui le tient dans la vraie vie, tu vois. Hmm. C'est impraticable, c'est contre-productif. Je leur dis par exemple, vous reprochez aux musulmans de ne pas vouloir s'assimiler en France, de ne pas prendre parti avec vous, tu vois. Hmm. Je fais, regardez, vous ouvrez des lives, vous faites monter des musulmans H24, et je Hmm. fais même un musulman modéré, qui a aucun problème, et qui pourrait même voter à droite, qui monte chez vous par curiosité ou quoi, vous le déglinguez. Est-ce que ça va lui donner envie
de s'assimiler à votre cause. Absolument pas. Ça fait l'effet inverse. Et ça, ils ne comprennent pas. Mais même un non-musulman, hein, moi je suis pas musulmane, je les entends, ils m'ont dégoûté, mais ils m'ont débecté. Je veux Ouais, dire, ouais. des gens comme Moïse Sadoun, c'est une plaie en France. C'est une plaie. Ouais, sur leur live, ils me censurent, etc. à chaque fois. Bah, tu sais, quand t'es pas chrétien et que t'as des idées critiques à droite comme à gauche, ça y est, t'es un traître. Je suis un LFiste. Je suis un pro Eh, que tu sois charia chrétien, et en fait, compagnie. que tu sois chrétien ou pas, tout le monde s'en fout. T'as même pas à dire ta religion. En vrai, si t'es un vrai Français, hein, que t'appliques les principes de France, c'est la liberté, donc la liberté de religion. T'as même pas à demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il pratique. Ça te regarde pas. Je comprends pas cette Ouais, manie c'est de des vouloir fous. forcer. Ils veulent s'accaparer la France. Oui, l'héritage chrétien, etc. Bah alors je regarde, par exemple, Panzer, tu peux monter. Oh, ce soir, c'est un live où je vous affronte, les gars. Vous êtes censés monter, hein, les omelettes. Donc, en France, il n'y a que les musulmans qui tuent, pas les juifs ou les chrétiens. Alors, Panzer, ça se voit vraiment que tu répètes la propagande de Marine Le Pen et de Bibi Netanyahou, hein, ou de Franck Tapiro, parce que je t'invite vraiment, et pour le coup, j'ai vraiment bossé le sujet, à regarder ce qu'est les différentes formes de terrorisme, de terreau, on va dire, et quelle est leur application en France et en Europe. Tu verras que ça n'est pas que ce qu'on appelle le terrorisme djihadiste. Au contraire, terrorisme d'ultra-droite, il est en montée depuis les 10 dernières années, puissante. D'accord? Donc, et il y a énormément d'attentats des ultra-droites et des racistes islamophobes qui sont évités et qui comptent d'ailleurs dans les statistiques. Donc arrêtez, il y a des groupes ultra-droites qui sont aussi dissous par le ministère de l'Intérieur, il y en a tous les ans. D'accord? Donc arrêtez d'avoir une fixette. D'ailleurs, je vous parle bien, ils appellent ça terrorisme djihadiste. C'est pas musulman, c'est le djihadisme politique. Et vous allez étudier ce que c'est, et vous verrez bien, vous ferez bien la différence entre l'islam en tant que religion et les dérives auxquelles on a donné ce nom. Et d'ailleurs, la plupart, 100% des djihadistes ne sont pas des musulmans pratiquants, n'ont pas été élevés dans l'islam et sont à la plupart des petites frappes, souvent convertis. C'est pas moi qui le dis, c'est un islamologue, un politologue qui s'appelle Olivier Roy, et je vous donne les références si vous le voulez. Donc arrêtez de raconter des conneries sur l'islam et les musulmans. C'est de la sociologie. Je vous donne tout ce que vous voulez si vous le souhaitez. Je suis transparente. Je vous donne même les numéros des pages si vous le souhaitez. D'accord? Allez un peu, les fachos, les islamophobes, les racistes, allez vous renseigner avant d'ouvrir votre grande bouche, par pitié. Faites du mal à la société française. Les mecs, ils vont avoir bientôt du sang sur les mains, hein, et ils sont contents. Tu vois, Romain, je sais pas si tu vois qui c'est, Olivier Paillard. Olivier Paillard, c'est une pourriture. Des fous, les mecs. Tu vois qui c'est? Oui. Ah bah voilà, tu vois. Donc ça, c'est typique. C'est C'est des mecs Olivier. qui te disent, c'est des mecs qui te disent, il faut guillotiner tous les musulmans en France. Ou qui te disent, moi encore, il y a pas longtemps, j'ai le cas, il disait, il faut mettre tous les musulmans. Parce que il me disait, bah, comment tu vas faire pour réduire l'islam en France? Et le mec, il disait, il faut les foutre, les musulmans, dans des trains. Je suis, ah bon, bah, tu fais comment? En fait, tu crois que les musulmans, ils vont se laisser faire? Ils sont juste plusieurs millions en France, tu vois. Donc tu veux la guerre civile. Les mecs, c'est des malades. Et je fais, tu les emmènes dans quel pays? Tu vois, comment ça marche? Ils sont à l'ouest. Ils sont à Mais l'ouest. c'est surtout la question quand ils disent oui, les musulmans. Mais tu dis, mais attendez, regardez, chez les avocats, chez les médecins, euh, tu donnes deux, trois métiers ou placés très importants pour la France, il y a plein de musulmans. Moi, je le sais, je suis médecin. J'ai plein de confrères musulmans. À l'école, quand j'étais à la faculté, il y a pas mal de temps maintenant. Bon, je suis pas si vieille, mais bon, j'avais plein de copains musulmans ou d'origine maghrébine, etc. Je veux dire, bah, ils sont intégrés. Tous ces gens-là, c'est eux qui font fonctionner les hôpitaux. Qu'est-ce qu'ils racontent? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils racontent? Si je te jure que si tous les Français d'origine Afrique du Nord, ils s'arrêtaient de bosser du jour au lendemain, la France, elle coule. 100%. Et de tout, parce qu'ils travaillent, ils participent, ils font des enfants, etc. Tu vois, ils participent à l'économie française. C'est une réalité, il faut aller voir. Qu'ils aillent dans un hôpital public et qu'ils aillent voir qui y est, qui travaille, qui les soigne, les infirmières et tout. Il y en a plein, c'est des musulmans. Et tu le sais même pas. Et ils te font pas chier. Ils font chier personne, ils font leur taf, ils sauvent des gens. Je veux dire, et pendant ce temps-là, t'as ces fachos-là, qui sont des cas sociaux, qui parlent même pas français correctement alors que c'est leur langue maternelle, hein, et qui viennent cracher leur haine parce qu'ils ont raté leur vie. C'est tout.
Ils ont raté leur vie. À 50 ans, ils sont à moitié bourrés à 22 heures, en train de cracher l'islam, les musulmans, l'islam, les musulmans. Pendant que tout le monde vit sa vie, tout le monde a sa famille, tout le monde fait ses études, tranquillement. Vous êtes honteuse. Ben monte, Julia. Ce soir, j'affronte les détracteurs. Donc tu montes, Julia, me prouver le contraire, hein. D'ailleurs, je vous Salam rappelle, hein, alaikum. quand vous, Je salam peux alaikum, dire un Grimo. mot? Oui, alors, Salam oui, alaikum. juste une seconde, Crimo. D'ailleurs, je te rappelle, Julia, tu auras des grandes surprises chez les avocats et les procureurs de la République. Il y a beaucoup de musulmans, d'accord? Tu mets ça, tu tournes ça dans ta tête comme tu veux, mais ils sont avec nous, ok? Oui, vas-y, Crimo, je t'en prie. Salam alaikum. Moi, j'ai envie juste de dire une chose. Il faut vraiment, c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, mais il faut arrêter de se justifier. Il faut vraiment arrêter de se justifier. D'abord parce que, toute leur propagande, tout leur mensonge et tout ça, ils savent eux-mêmes avant tout le monde que c'est des mensonges, c'est des purs mensonges. Mais de notre côté, moi, en tant que musulman, moi, je n'ai pas à justifier un raciste qui s'est, pardonnez-moi du terme, il sait même pas se laver le derrière pour me dire qui je suis, comment je dois me comporter, comment je dois m'habiller et tout. Il n'y a pas à se justifier. Nous allons bientôt, je l'espère pas, mais malheureusement c'est comme ça, viendra le jour où c'est la confrontation directe. Maintenant, on vous attend, c'est tout. Il faut prendre acte parce que même Non, moi, monsieur, moi, je il suis faut tout faire algérien. pour éviter ça. Pendant Il la faut tout guerre faire pour d'Algérie, éviter ça, excuse-moi, monsieur. pendant la guerre d'Algérie, les Moudjahidines, c'était des terroristes pour les Français, pour les colons. C'était des terroristes. Donc, ce qu'ils disent, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Maintenant, ils nous cherchent, Il y avait des on terreaux, a dit des monsieur. Il y avait problèmes. des terreaux, arrêtez. Il y avait des terreaux, monsieur. Où les terreaux? Bah, par exemple, quand vous Pendant la guerre posez, d'Algérie? oui, quand vous posez, regardez, monsieur, que ce soit le FLN ou que ce soit le FLN ou l'OAS, à partir du moment où vous posez une bombe dans des cafés dans dans le but de faire un maximum de dommages civils, vous pratiquez le terrorisme. Non, Ils ont jamais fait ça, non, le non. FLN. Ils ont jamais Il fait faut ça. appeler chat, chat. Parce que quand moi je vous parle, quand on traite quelqu'un de terroriste, ils traitaient n'importe qui portait les armes et qui était sur le champ de combat. Pour eux, c'était un terroriste. Quelqu'un qui défend sa patrie, qui défend sa terre, qui défend sa famille, pour eux, c'est un terroriste. Maintenant, ce qu'ils pensent, eux, ça leur appartient. Moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas à se justifier. Il n'y a pas à se justifier. Nous sommes ce que nous sommes. Si ma femme, ma fille, ma mère, ou j'ai pas, elle porte le voile, qu'elle le porte, elle est libre. Le jour parce que là, madame, là, je pense que vous qui tenez le live, vous avez dit, c'est tout, ils savent même pas parler français, c'est des jeunes, des bourrés, des jeunes, etc. Éric Zemmour et compagnie, toute cette racaille-là, pour moi, c'est de la racaille, c'est de la vraie et de la pure racaille. Eux, ils sont instruits, etc. Mais c'est de la propagande à dessein. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils pratiquent ce qu'on appelle la politique du saucisson. Moi, je me rappelle, il y a 15, 20 ans en arrière, on parlait du voile intégral, tchador et tout. Ah non, 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 c'est pas le voile, nous, c'est le tchador. Puis après, une fois que le tchador, là, ils ont réussi à bannir ça, à interdire, puis après, ils passent à autre chose, puis après, ils passent à autre chose. Jusqu'au jour, ils vont dire non, mais vous dites Hamdoullah, ou bien Bismillah, ou bien Allahu Akbar, ou bien oui, Allahu Akbar, je suis musulman. Et il faut pas se justifier. Il faut les laisser faire. Il faut, de l'autre côté, moi, en tant que musulman, il faut faire ce qu'il y a à faire et que chacun, ben voilà, il assume ses responsabilités. Point à la ligne. Hmm. Moi, c'est mon point de vue. Hmm. Voilà. Merci, Crimo. Alors, juste une seconde. Julia64, je vois que t'es une grosse facho. Je te laisse une place en bas à droite. J'affronte tes détracteurs. Pour une fois, montre-nous qu'un extrême droite, hein, facho, je suis musulman, voilà, monte et on va voir, au lieu de parler, sinon on va te muter, tu vois. Si c'est juste pour parler de rémigration, je pense que déjà, apprends ce que veut dire le mot en lui-même au niveau lexical et après tu viendras nous parler. Coucou Alexandre. Il y a Ntaka qui voulait parler. Ntaka, tu es là? Ouais, je suis là, je vous écoute. Je vous remercie d'abord pour le live. Vraiment, je suis à Daron, mon jeune ancien. Et je vous remercie les jeunes pour parler comme ça, c'est très, très bien. Bonjour, oui, je suis là. Salam alaikum.
Parfait. Bah écoute, je vais juste couper ton micro parce que t'as un peu de souffle. Quand tu veux prendre la parole, tu peux. En théorie, c'est Bonsoir un tout le live. monde. Bonsoir Assad. C'est un live Salam normalement alaikum. où j'attends les détracteurs, hein, parce que on en a plein, Alexandre et moi, et j'attendais pour les confronter. J'étais en forme ce soir. Je vois et j'observe qu'ils ont plus une grande bouche pour harceler les femmes, hein, pour salir, pour faire du racisme, que pour venir affronter, poser leur coronesse sur la table et montrer que c'est des gens frontales. Voilà. Donc, encore une fois, pour eux, c'est un échec complet, hein. Les gens, prenez note. Prenez note quand vous voyez des lives de harcèlement, des insultes, etc. Ils n'ont pas de courage, tout simplement. Bonsoir Assad, si tu veux, je te laisse la parole. Bonsoir à tout le monde. Merci, sœur, de me donner la parole. Merci à vous, les frères et sœurs, d'être présents. Sur ce sujet, il est très important parce que j'ai entendu une personne qui disait tout à l'heure que en Algérie aussi, on a fait le terrorisme. Non, ça, c'est faux. Exister, c'est résister, c'est exister. La France, elle l'a fait. Donc, ça n'a rien à voir avec du terreau. Tout ce qui a été fabriqué en France comme terrorisme n'a rien à voir avec les Arabes et n'a rien à voir avec l'islam. Quelqu'un, par exemple, qui galère dans son pays, ou bien il a tout perdu et qui se dit, allez, je vais en Europe et je vais même prendre un bateau et traverser. Donc, à votre avis, est-ce qu'il viendrait pour faire le mal ou bien plutôt regarder sa cause à lui de sa vie ou la cause de l'islam? Non, rien à voir, frère. Et pour te dire l'intégration, elle est écrite dans le Coran, ça fait 14 siècles que le Coran, pour un musulman, c'est écrit le respect, le Attendez, voisin. si vous voulez, Excusez-moi, juste je finis, je vous laisse la parole, juste je finis. On ne jette pas nos parents dans les EHPAD, n'est-ce pas? Donc on connaît le sens de la valeur et le respect depuis 14 siècles. On a appris à l'Occident comment se laver, aujourd'hui elle veut nous apprendre comment vivre. Et ça, c'est pas possible, parce qu'on dit rien. Vous verrez jamais la CGT arabe ou étrangère dans les Romain, rues qui réclament comme le peu de Français que la période du printemps, on voit que des Français avec CGT qui râlent pour le peu. Voilà, ça veut dire le syndic de chaque métier. Ils se réunissent pour faire des manifestations. Et vous savez pourquoi ils vous font le grand remplacement? C'est parce que vous râlez les Français. Alors ils veulent vous remplacer par des étrangers parce qu'ils ont remarqué que les étrangers ne râlent pas. On connaît pas, nous, le peu. On va revenir à l'Algérie. Pour un musulman, si je peux me permettre, le peu le suffit. Romain, Donc il est en paix et en finir. sécurité en France. On sait qu'il y a la sécurité. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est un peu léger, la sécurité. Mais pour te dire, les personnes là ne veulent pas du mal. Vous savez, je vais vous dire 2 paroles et je m'arrête sur ça. On vous a tellement occupé, vous les Français, à courir après le noir et l'arabe qui mange votre pain pendant que eux mettent la main sur la République. C'est pas l'arabe qui voudra prendre la France, mais il est là pour la lever. Et ça, vous l'avez pas compris. Tout simplement, frère, je te laisse la parole. Bravo. Ok, merci. Alors, attendez, je vais vous laisser la parole. Juste pour la facho en bas qui parle de grand remplacement, je rappelle que beaucoup de sociologues ont expliqué que c'était un mythe, une mythologie. Hein, c'est fondé sur nada, d'accord, au niveau scientifique. Donc votre grand remplacement à la Zemmour, vous le promenez, vous vous mettez dans le huc et vous faites la toupie, s'il vous plaît, d'accord? Voilà, c'est des conneries. Ok, j'ai déjà fait des lives entiers pour vous Est-ce qu'il y montrer a ça. moyen de parler sans vulgarité? Oui, je suis désolée, parce que juste elle me chauffe en bas. Attendez, monsieur. Mais vraiment, le grand remplacement, c'est du grand n'importe quoi. Hein. D'accord. J'aimerais bien répondre à monsieur Assad. Attention, on déteste pas la France, hein, pas du tout. On n'a pas de J'aimerais haine, bien vous répondre, sinon on monsieur resterait Assad, pas. Il y a si vous l'Espagne, il y a le Canada, il y a l'Italie, on peut se barrer et laisser la France en plan. J'aimerais bien répondre, monsieur, si vous me Allez, permettez. Vas-y, Romain. Désolé. Vas-y, Romain, vas-y, tu veux répondre? Ouais. Donc, monsieur nous dit, évidemment, il n'y a aucun terrorisme dans l'histoire de la... Ça fait au moins 10 fois qu'on me coupe le mic, c'est insupportable. C'est pas moi, Alexandre. Non, ça peut être un bug. Non, personne. Donc, Je sais pas qui fait ça. Bon. Donc, vous dites, monsieur, qu'il n'y a aucun terrorisme dans la guerre d'indépendance d'Algérie. Coupe pas, Alexandre, s'il te Non, plaît. c'est pas du terrorisme. J'ai Non, dit c'est pas cool, Alexandre. résister, exister. Non, laissez-lui la parole, ça se fait pas. Sinon, enlevez les mots. Tais-toi, toi aussi. Tais-toi.
Romain, je vais juste te dire quelque Ne chose. me parle pas Non, mais ainsi, s'il te frère. plaît, 2 secondes. Tu vois, regarde, tu es en train de parler, tu montes, tu coupes la parole. Vous 2 savez, secondes. vous connaissez le Laissez un respect peu, ou c'est pas? pas votre live. Chacun son Vous êtes tour. invité chez la sœur, respectez. S'il vous plaît. D'accord, mais laisse-le parler, s'il te plaît. Laisse-le parler. Alexandre, laisse-le parler, arrête. Laisse-le parler. Alexandre, t'es occupé, Taisez-vous, laisse-le parler, taisez-vous. je gère mon live. Taisez-vous. S'il te plaît. D'accord, Non, taisez-vous. mon ami, Maintenant, j'étais Romain, en train de développer, j'étais en Arrête train de de dire développer taisez-vous, ton arrête de ma dire parole. Romain, taisez-vous. je vais te dire un Tu feras le truc. micro. Romain, Tu prends pour des gosses ou quoi? Romain, je te dis, tais-toi, je vais t'expliquer. Quand tu dis que Non, le tu vas rien FLN est m'expliquer, terroriste. je vais parler. Non, il va Je vais raconter, ça parler. va. Si. Assad, il a parlé, je l'ai écouté, Voilà. On maintenant va je vais laisser parler répondre. Romain. C'est le but du On live. veut Hein, s'avancer, frère. Même si On tu va as laisser la parler solution, on Romain. veut s'en penser à Promis, lui. chacun son Non, tour. mais Alexandre, je toi. te mets après. Non, mais on fait parler, s'il vous plaît. Hein. On Il y continue en a, le c'est live. plus fort qu'eux. Il y en a, c'est plus fort qu'eux. C'est-à-dire que Assad peut parler sur la France, dire ce qu'il veut. Il ne se fait pas couper. Et il y en a, dès qu'on commence à répondre sur l'Algérie, on ne peut pas s'exprimer. Si on va s'exprimer, tout le monde peut parler sur tout. D'accord? S'il y a des gens qui veulent critiquer la France, ils peuvent le faire. S'ils veulent critiquer l'État français, ils peuvent le faire. Et si on veut critiquer l'histoire de l'Algérie, on peut le faire. On le revendique pendant la guerre d'Algérie. Mais je vais même, parce que si on parle de la période de la guerre d'Algérie, des années 54-62, on va me dire oui, mais c'était la guerre, donc ça justifie tout. Alors moi, je vais vous dire, après les accords d'Évian, en 62, dans le moment de paix, Jean-Jacques Jordi, historien français, a eu accès aux archives déclassifiées. Ça a été un déclassissement, des archives qui ont été déclassifiées de manière exceptionnelle, 40 ans après. Qu'est-ce qu'on constate? Que des Européens ont été enlevés, la majorité, après les accords d'Évian, qu'ils s'assuraient, ces accords-là, devaient assurer la protection des harkis, mais également la protection des Européens en Algérie. Et ça, c'était le gouvernement provisoire algérien qui s'assurait de cette responsabilité-là. Et qu'est-ce qu'on constatait? On constatait que nous avions des Français qui se faisaient enlever de manière autoritaire, sans revendication évidemment, qu'on ne retrouvait soit morts, soit jamais, ou très très peu vivants. Et il me reste 10 secondes, c'est trop court pour expliquer comment ça s'est passé. C'est trop court. Ouais. Bah, vous reprendrez après le débat. T'inquiète pas. Coucou, Alexandre. Alors, la France n'avait rien à foutre en Algérie, d'accord? Donc, tous ceux qui se sont fait allumer sur le territoire français, c'est bien fait pour le territoire algérien. Les Français qui se sont fait allumer en Algérie, c'est bien fait pour leur gueule. Je vais t'expliquer pourquoi. Ils avaient rien à foutre sur ce territoire, ok? Ils sont partis là-bas, ils ont fait 10 millions de morts. Donc, ce n'est pas du terrorisme, c'est de la résistance. Les Français, dans ces cas-là, qui ont agi sur le territoire et qui ont massacré, ils ont créé un génocide. Dans ces cas-là, tu dois l'expliquer. Donc, tu peux pas... T'as un problème avec ton micro, Alexandre. Je sais pas si vous... T'as un petit problème avec ton micro, vas-y. VIOL, ok. Parce qu'il a mis des coups de pied, il est responsable d'une leur gueule. Ils n'avaient rien à foutre là-bas. Et s'il aurait fallu en faire 3 fois plus, ça aurait été, on va dire, un bon saut. Vous avez massacré de l'Algérien, vous avez VIOL de l'Algérienne, vous avez émasculé des Algériens, vous avez VIOL des Algériens aussi, des enfants, etc., etc. Donc venez pas pleurer, allez vous faire foutre, il n'y a pas eu de terrorisme. Les Français ou les petits-enfants des Français qui viennent chialer et nous dire il y a eu des terrorismes, fuck, d'accord? Vous avez fait un génocide en Algérie, d'accord? Donc tous les Français qui viennent pleurer aujourd'hui, on vous pisse dessus, on vous chie à la gueule, d'accord? Puisque vous avez fait un génocide. Et s'il aurait fallu en faire 3 fois plus à cette période-là, si j'avais une machine pour me téléporter, je serais le premier à le faire avec mes dents. Tu comprends ce que je veux dire? Et s'il y a quelqu'un qui veut qu'on refasse l'histoire un de ces 4 matins, il n'y a pas de problème. On réouvre les dossiers et on y va. Donc arrêtez de chialer. Vous avez créé un génocide, venez pas pleurer, nous traiter de traiter nos grands-parents qui ont résisté contre des espèces de malades mentaux que vous êtes, hein, complètement tarés, aujourd'hui à venir pleurer et à nous dire vous étiez des terreaux. Nick Mouk, Nick Weldik et Nick... C'est bon? Ok, ça marche. Assad? Ouais, salam alaikum. Une autre fois, frère, quand il s'agit de l'Ukraine, tout le monde est parti faire le combat. Et quand on a agressé Gaza, si on y va, on est traité de terroriste. T'as vu ce que c'est? Si j'aide mes frères, je suis un terreau. Et vous avez
vos frères en Ukraine. Il y a des Français qui sont partis là-bas. Donc maintenant, mon frère, ne parle pas de la guerre. Ça, c'était la guerre. On parle d'aujourd'hui, ce qu'on vit dans la société. Ce qui est passé, comme on dit, tout passé, ça repasse. Le mal reste à sa place et le soleil retrouve sa place. Le musulman, il a déjà oublié, il vit avec la française, il est marié avec, il a des enfants aux Français. Donc, à toi de comprendre qu'il n'a pas de haine comme vous la détenez toujours et vous se comportez comme un colonisateur et nous, on se voit comme des colonisés à chaque fois contre le mur et avec des contrôles faciaux sans aucune raison valable ni un motif. T'as vu? Et ça, c'est refuser toujours l'arabe qu'on a colonisé. Et ça, c'est mauvais chez vous. Et c'est ça votre destruction en réalité. Vous n'arrivez pas à trouver la paix à l'intérieur de vous et pourtant vous avez fait du mal. Et nous, on l'a pardonné déjà, c'est oublié. Mais la c'est pour ça qu'on a fait face à chaque fois à un ministre d'Intérieur qui parle des affaires extérieures. Vous avez vu la politique de l'Algérie, comment qu'elle était? Calme, sereine et avec des réponses foudroyantes, qui a mis la politique française au sol. Aujourd'hui, on voit Trump avec notre Macron, comment il le met. Vous voyez ce qui se passe en France? Ça nous touche aussi. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants français. On a des enfants français. Et ça, que vous le voulez ou vous le voulez pas, c'est leur terre aussi. Et ils la défendront. Parce qu'on n'est pas des lâches, nous. Si même un autre viendra, on restera et on lâchera pas l'affaire. Ne crois pas. Certains vont dire non, je ferai pas la guerre, mais si un se présente en face, je l'ai vu, tu sais. Merci Assad. Bon, Désolé. merci, t'inquiète pas, merci. Ouais, Bonsoir. les hooligans, je l'ai vu à Marseille, qu'ils étaient avant les policiers. Alors, attends, Assad, c'est le temps. Boubou, bonsoir. Désolé. T'inquiète pas. Bonsoir. Bonsoir, on J'ai pas t'écoute. trop l'habitude de monter. J'ai pas trop l'habitude de monter sur les lives, mais là, Romain m'a fait intervenir, m'a fait bouger. Non, la question que j'allais lui poser, c'était puisque si finalement les Algériens étaient des terroristes parce qu'ils défendaient leur cause, et pour moi c'était des résistants, qu'en est-il alors de l'armée française qui s'en prenait à des civils? Les massacres de Sétif, 45 000 morts. Il peut nous en parler, comme disait Abdelkader tout à l'heure, les 10 millions de morts. Du côté algérien, c'était quoi? C'était une balade, la fleur au fusil, et puis on pouvait massacrer en veux-tu, en voilà, et l'Algérien devait se contenter à être simplement un baiser de main et dire continuez, continuez, continuez. Ça a duré 130 ans, ce massacre. Les mains de Fatma, pourquoi ils ne nous en parlent pas? Ils ne sont ces références historiques. Il peut nous toucher 2 mots sur les mains de Fatma? Sur les oreilles d'Algériens qui étaient Ils sont pathétiques dans leur tri sélectif au niveau historique. Il y a des tas de livres qui parlent de tout ça, et eux, ils sont toujours dans le déni le plus total. Mais alors, moi, la question, elle est simple. Une armée qui tue des civils, ça s'appelle comment? C'est pire que du terrorisme, alors. Juste s'il pouvait répondre. Ouais, je vais lui passer. Merci, merci à toi. Alors, attends, je passe ton tour. Tapotez un peu en bas, les gars, s'il vous plaît. Partagez un peu le live, tapotez. Romain, tu réponds si tu le souhaites. Donc, moi les gars, ça va être très clair. Déjà, je suis pas là pour me faire insulter. Mon pote, si tu veux insulter, moi je m'en vais et je te laisse tout seul dans ta haine là qui sert à rien. Puisque que tu puisses cracher comme ça sur la France et compagnie, frérot, tu habites en France. Donc quelque part, sois cohérent. Donc évidemment, vous pouvez pas condamner la politique israélienne ou je sais pas quoi du terrorisme. C'est pareil pour tout le monde, le terrorisme. Tout le monde est logé à la même enseigne, les gars. Quand il y a des exactions d'un côté, par exemple quand l'armée française ou l'OAS fait des exactions, et ben quand le FLN ou le MENA font la même chose, c'est la même chose, les gars. Donc quand il y a les accords d'Évian qui sont votés, et que le gouvernement provisoire algérien fait la promesse de défendre les Européens en Algérie, et que les mêmes qui ont fait ces promesses-là enlèvent des Européens après les accords d'Évian, ça n'est plus la guerre. Et qu'on les retrouve pas, qu'on les retrouve morts dans des conditions Alors atroces. juste, attends une seconde. Alexandre, le roi de Bousbir, il a pas insulté la France. Il a parlé de la France coloniale et des crimes coloniaux. Ouais, si c'est un fanatique, t'as vu comment il a insulté. Franchement, quelle est la différence entre le discours qu'il a eu et les pires extrémistes israéliens, franchement. Mais non, mais rien à voir. Romain, de toute manière, il va prendre la parole, t'inquiète pas. Ouais, mais le problème, c'est que ils sont beaucoup, je suis tout seul et j'ai pas l'égalité de temps de parole et pour parler de sujets. Regarde, pour parler de sujets complexes, si j'ai même pas une minute, c'est pas possible. Toi-même, tu lis
Tu sais comment ça se passe, tu ne Bah, peux pas après, je expliquer vais des couper situations le. Je complexes vais en 30 couper secondes, c'est le. pas possible. Ok, je coupe le truc, mais personne se coupe la parole. Je termine le spectacle, mais on reste dans le respect, s'il vous plaît. Voilà. Personne coupe le micro, personne coupe la parole. Comme ça, vous pourrez prendre la parole si vous le souhaitez. Donc attendez, je finis ce que j'étais en train de dire. Je finis ce que Allez-y, j'étais en train de dire. doucement, les gars, doucement. Non, mais Laissez-le finir, après vous répondez. fini. Mais il raconte. Donc, Laisse-le finir, Alexandre. Finis, Romain. donc, je vais vous montrer un Problème exemple de avec le comment micro, ça se passait. ouais. Je vais vous donner un exemple de comment ça se passait. Donc Non, par mais si tu exemple, veux après partir, les... casse-toi, Romain, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas besoin d'expliquer que Voilà, regardez, voilà, ça ceux je qui connais souffrent, pas. ceux qui Alexandre, souffrent n'ont pas le droit laisse-le de Il est pas dans défendre. l'échange. Moi, je t'explique, t'es en train de pleurer, t'es en train de Il est dire pas oui, je dans suis en train de l'échange. souffrir, je peux pas me défendre. La vie, Alexandre, L'ami, c'est mon quoi? C'est de ami, défendre. T'es dans l'échange il est tout 100%, mais c'est seul, pas dans le sens que laisse-le. tu veux, et ça sera J'ai jamais dans le sens que tu discuté veux. moi-même avec D'accord? des La anciens du France est FLN, terroriste, tu et comprends, ou avec génocidaire, des anciens d'accord? Et fils on du va FLN, montrer et des toi, t'es une racaille, mon pote, comment tu t'exprimes. Alex, sois T'es pas T'as rien à chiant. envier merde, à c'est un ces fils de pute. Alexandre, gens-là. laisse-le, s'il vous plaît, Et laisse-le. ton père, c'est un fils de pute, Voilà. d'accord? Oh, Je t'explique, moi, Alexandre. tous les petits fils de Non, pute, Franchement, non, genre, Uni, d'accord, soit ça tu me le sert à descends, rien. parce que t'as vu Ok? comment... Rentrez pas dans Je ce veux dire quoi, jeu-là, ça tu vois. Stop. Tout le monde, stop. Non, moi, je J'ai t'explique. pas envie Voilà. Mais que mon mais live. Rentrez Attends, pas dans le jeu, là. Alexandre. Mon live, bah, il va dis-lui pas qu'il ferme sa sauter, mère. j'en ai marre. Tranquille. Mon pote, c'est le Soit, débat, c'est le débat. Si s'il t'acceptes vous Mais moi pas le aussi, plaît, débat, j'en que ai c'est le marre débat de ce genre de civilisé, raclure là. Sinon, je il serai est obligé de battant. Ouais, mais regarde ce couper genre le de Si raclure t'arrives qui live. pas à prend la calmer parole. Bah, tes dis-lui émotions, qu'il se la frérot, c'est ferme. le Dis-lui principe qu'il du se la débat, ferme. c'est Mais pas moi, tant. les Insupportable. émotions, moi, elles sont calmes. C'est D'accord? pas Mais la c'est pas censure, toi tu qui prends comprends. la parole. Mutez, Bon, ma soeur, Tu te la mutez, fermes. mutez les gens, mutez. Vas-y, s'il vous descends-le. plaît. Ça va être, c'est pas possible de faire un live, sinon j'en fais monter qu'un, un par un. Comment il te dit descends-le et tu le laisses parler comme ça? Mais c'est quoi toi, ce. t'insultes, tu C'est sers qui à ce rien, mon mec-là pote. là? Elle est Et bien les Quand on gentille gars, veut de te qu'il laisser. s'exprime comme Baltringue. ça, tu lui réponds, C'est qui frère. ce baltringue Laisse-le là? s'exprimer, après C'est tu qui lui ce bouffon réponds. là? T'as la réponse. Non Alexandre, mais on Uni, a c'est une qui ce bouffon là? contradiction. Sois Stop, patient, tu le n'es frère pas là Alex. pour. Et on avait ce sujet, il est Débat, intéressant. débat. Il y a Assad qui On veut s'insulte débattre. pas. Alexandre, si tu veux pas C'est un débattre, raciste. Parlez. Elle Non est mais c'est un complètement- Non, raciste, mais on est arrête, d'accord. il faut lui laisse-le faire comprendre débattre. des choses. Là, il veut pas débattre. Sois Oui, pas mais je comme le lui, laisse alors. débattre. Mais si, mais moi, il n'y a pas de problème. Mets le minuteur. Moi, je préfère quand il y a le minuteur. Alex, Non, Parce que dans pas de ces cas-là, on minuteur, peut lui mais on répondre. ne est laisse pas comme civilisé, toi. pas de Ne minuteur. deviens Si t'es pas pas comme capable de lui. laisser parler, Laisse-le. frérot, descends, c'est tout. Il n'y a pas de minuteur, c'est bon, on n'est pas des Allez. gamins. Si je Allez-y, peux parlez. intervenir, Oui, allez-y. Et s'il vous plaît, vous êtes tous adultes, allez-y tranquillement. si je peux dire Et deux est-ce que je mots. peux juste finir mon exemple, Boubou? Comment vous Romain est fini, et Boubou, il voulait Franchement, il me intervenir. recoupe, Voilà. j'en ai marre de Il désaccepter. Non mais il Alexandre, répond pas à la arrête de question. couper. Allez, Oui. Il répond pas à la question. tais-toi, Uni. Laisse-moi faire. Laisse-moi tranquille. Mais ne me dis pas, tais-toi s'il te plaît, c'est mon live. Ça va ou quoi? Non, arrêtez les gars, soyez respectueux entre vous et laissez parler et vous répondez à la personne. Mais tranquille, c'est exactement mon ça. live, les Comme gars. ça, il se sauve pas. Écoute Alex, comme ça il se sauve pas Taisez-vous dans les paroles. Tu tous, lui écoutes mais bien ce tais-toi. qu'il dit et tu lui réponds taille par taille. C'est tout. Stop, Base de Alexandre. merde. Répondez-lui. Stop. Alexandre, 2 fois, stop. Allez-y. Maintenant, on continue le live, s'il te plaît, sinon je t'enlèverai la modo, Alexandre. Il C'est n'y a pas de stop. Non, on continue. Tais-toi. Me dis pas stop. Ah bah écoute, donc. dans ces cas-là, tu peux tout enlever alors. Mon pote, c'est le débat. Si C'est le t'es- débat, si- c'est le si sujet t'es du trop live. émotionnel, ne le fais pas. C'est le sujet du Laisse live. les gens de le faire si j'ai envie de le faire avec. C'est un live spécial Non, non. détracteur. Si j'ai envie de le faire ce débat On va avec pas Assad, on faire fait le débat avec Exactement, Assad. alors, T'es qui vas-y. pour dire toi, Voilà. on peut pas le faire. Pour Voilà, mets le m'interdire, Assad, il peut minuteur. parler Alex, avec moi. Alex, sois C'est moi patient. qui- ça c'est va, moi mon qui frère. décide. Il S'il met te 2 plaît. fois en 10 secondes. S'il te plaît, frère. S'il te plaît, je Bon, veux allez, juste je mets le écouter son minuteur, idée mais Alexandre, complète. c'est Ouais, fini, ça se ça. fait C'est pas pas. toi qui décides. C'est bon, stop. Vas-y, Romain. Je peux plus. Ah, c'est dommage parce que je Vas-y, veux t'as débattre 3 avec minutes. Assad sans minuteur parce qu'Assad il écoute. Pas grave, vous allez Il fait pas le débat, discuter. l'autre il descend, c'est tout. Vas-y, Pas c'est du bon, débat. vas-y. Je vous donne un exemple comment ça se passait. On avait un Français par exemple qui allait à son travail, il se faisait enlever par une bande de mecs, il se faisait prendre dans une camionnette et emmener dans un village à côté. D'accord. Dans les accords d'Évian était stipulé que pour que l'armée française et la France ne pouvaient plus intervenir pour tout ce qui est maintien de l'ordre, même si des Français étaient en danger. Donc parfois vous aviez des enlèvements sous les yeux de l'armée française qui ne bougeaient pas, conformément aux accords d'Évian. On a même des récits où on a parfois des Français ou des Arabes qui vont pas accepter ça et qui vont quand même intervenir. Alors comment ça se passait? Donc ce Français est enlevé et emmené dans un village, dans une maison, une villa où il est prisonnier. Les Français savent où il est parce qu'ils ont souvent des informateurs. L'armée française savent où il est, mais l'armée française ne peut pas intervenir.
et donc elle va faire la demande à ce qu'on appelle des commissions mixtes. Les commissions mixtes sont des commissions organisées par une partie algérienne et par une partie française, et pour pouvoir, par exemple, faire en sorte que la police ou l'armée interviennent pour aller libérer ces Français qui se sont fait enlever, il faut que la commission mixte donne son feu vert. Donc comprenez bien que la partie française, par exemple, elle menait l'enquête et elle faisait la demande pour intervenir. Et de témoignages même de chefs de wilaya qui appartenaient au FLN, ils disaient, nous, quand les Français donc étaient enlevés, qu'on faisait et qu'il y avait des dossiers qui montaient en commission mixte, évidemment qu'on les refusait. C'est nous-mêmes qui organisions ces enlèvements-là. Donc évidemment, nous on organisait et puis après on refusait les demandes soumises à la commission mixte. Donc ces enlèvements-là étaient organisés avec le pouvoir en place, les chefs de wilaya par exemple. Et ça, c'est contraire aux accords d'Évian. Tout est sourcé, si vous voulez, je pourrais vous montrer toutes les sources. C'est dans l'ouvrage de Jean-Jacques Jordi, historien français, qui a fait un très bon travail là-dessus. Voilà. Donc, moi, les gars, vous allez pas m'avoir à dire, pensez pas que je suis un colonialiste où je défends de manière aveugle l'armée française ou quoi. C'est faux. Quand il y a des exactions d'un côté comme de l'autre, puisque moi-même j'ai des témoignages de tous les côtés, les gars, je sais qui a fait quoi. D'accord? En partie. Donc moi, j'ai pas de honte. Je suis pas un fanatique comme certains. Je sais reconnaître les torts des deux côtés. Ok, bah Assad il va répondre. C'est dommage qu'on doit faire le minuteur du coup, mais bon. Assad il va répondre. Il y a Boubou qui voulait prendre la parole aussi. Et vous pourrez faire la contradiction. Alors, Assad, tu es là? Alors, attends, tu peux ouvrir ton micro si tu es là. Je crois qu'il a... Attendez. Hop. J'arrive, ça va. Ah oui, t'es là. Oui, le frère, j'ai juste une question pour toi. Une seule. J'aimerais bien que tu me répondes et que tu nous ouvres ça, qu'on puisse discuter avec lui. Est-ce qu'il est pied noir des parents juifs français qui étaient en Algérie? Pour que tu prends le sujet ainsi, que la sœur, elle parle de la société qu'on vit aujourd'hui en France. Toi, tu as transformé le live de la sœur à la guerre d'Algérie-France, n'est-ce pas? Parce que tu as quelque chose en relation. Comme tu prononces wilaya, c'est que tu sais beaucoup de choses sur l'Algérie, toi. Donc maintenant, on va bien, si tu veux qu'on parle de l'Algérie, la France, dis-moi, quelle est la raison que la France a colonisé l'Algérie? Est-ce que tu le sais pourquoi ou pas? Hein, une bêtise, n'est-ce pas? Regarde-le avec les Anglais et tu vas comprendre le sens de cette guerre. Vous avez resté un siècle, 31 ans, vous avez fait plusieurs génocides, pas un seul, plusieurs, sur un siècle et 32 ans exactement. D'accord? 5 générations en Algérie, ils étaient alphabètes. Les Algériens ne se trouvaient pas dans les centres-villes. Ils étaient comme les Palestiniens que tu vois aujourd'hui. C'est pour ça que le seul pays Il en a rien à qui foutre. comprend Tu la vois pas que tu douleur parles d'un avec un raciste. Depuis Palestinien, tout à l'heure, il c'est te parle des l'Algérien. Français. Tu Il comprends? en a rien à foutre des Algériens. Ouais, C'est un raciste. ça, il faut qu'il comprenne. Tu l'entends pas depuis Et tout je à vais te l'heure? dire quelque chose, Il tu ne vas parle dans pas ma des page, Algériens. Il tu te vas parle dans ma uniquement page, des la Français. deuxième Regarde, il a page, un j'ai drapeau français. Il Attends, s'en frère fout des Alex, Algériens. Inch'Allah. Attends, C'est un Alexandre, laisse raciste. finir Je le Assad, finis. s'il te plaît. Maintenant, Alexandre, ce laisse-le finir. drapeau-là, que tu crois qu'il n'y a pas notre sang dedans, ben, Première Guerre mondiale, j'ai mon grand-père, il est de Oran, d'accord? Wahran. Tu connais bien Wahran, Wilayat Wahran, n'est-ce pas? Eh ben, il a été poussé à cette guerre, sale guerre, en 14. Il est mort en 1915. Donc, si toi, tu dis que l'Algérien, depuis un siècle et 32 ans, vous avez pris toute la Assad, richesse, si tu me quand permets, l'Algérie a la on va mettre famille de les choses, robinet on va mettre les aujourd'hui, choses au à clair. la Assad, France, regarde. Pour faire un débat vous sain, êtes en train je de pense que fouiller dans pour les faire un poubelles. débat sain, on va Alors mettre les maintenant, choses au de clair, comprendre Assad. le sens. Regarde, on va, Non, c'est ça qu'il faut. Parce que non, mais comme ma ça, tu vas sœur, la comprendre ma sœur position. qui t'a ramené ici, elle te parle de la France Tu vas d'aujourd'hui. comprendre ma Elle te position, parle mon pas de ami. la guerre d'Algérie. Regarde, N'est-ce pas? les gars, c'est soit on fait un live, soit on fait un live historique, les gars. Ce que Moi, tu j'ai dis, pas la envie de loi faire là, un on a live sauté où on M. fait Macron avec le Premier ministre Non, mais pour nous maintenant que enlever t'as les parlé, papiers et attends, les identités. Solki, Attendez, on va se calmer. Maintenant que tu as parlé de parle-lui l'OS, que de est-ce Solki que... qui a Non, ramené mais de l'argent à la non, France. mais laisse-moi faire. T'inquiète pas, je les connais ces gens-là. Donc maintenant que tu as parlé du FLN, d'accord? Donc le FLN, d'accord, en pourcentage, hein,
ils ont éliminé combien de personnes après avoir été provoqués, Moi, je te massacrés, parle. humiliés? Ils ont massacré combien de personnes dans cette guerre? On dit qu'il y a environ 250 000 militaires Merci. qui ont laissé leur peau et souvent, attends, laisse-moi parler avec lui. Et souvent, ils ont glissé eux-mêmes sur un rocher, c'est-à-dire qu'ils se sont blessés. Il y en a beaucoup qui se sont éliminés entre eux, d'accord? Parce qu'on connaît les Néandertaliens, ils sont un peu mongols. Hein, on sait que tu vois, en France, par exemple, on dit qu'il y a 25 flics, collègues, leurs femmes, ou Attends, tu bugs, Alexandre. Vous l'entendez, Alexandre, ou pas? J'étais juste absent. Vous Faut l'entendez? savoir, Non, les il bug. accords d'Évian que tu D'accord. parles, quelle Qui est-ce année qui a ils ont été provoqué? signés? Attends, Dis-moi-le. attends, Quelle année ils ont regarde. été signés? Attends, on se bat les Ouais. couilles. Et on se bat les couilles des accords d'Évian, Non, alors parce qu'ils que sont ça coupe chez Alors toi, maintenant, je frère. t'explique. Non, non. Ouais, mais c'est pas grave. Ça coupe On chez s'en bat toi, les couilles. Alexandre. On n'entend Alors pas maintenant, tout. je t'explique. Pas respectueux, Ça- Alexandre. Assad, il Ouais, est Romain, gentil. alors Franchement, frère. calme-toi. Assad, il est gentil, ouais. il est Tu restes- Non, cultivé. mais je parle des accords Il y a d'Évian, aussi je parle pas Boubou. d'Assad. Il y a aussi Boubou qui veut prendre Ouais, la pas de parole problème. après. Donc, Alors, je te donne la on parole, en a rien à Alexandre. foutre des Après, tu accords refais tourner. d'Évian. Les accords Oh, d'Évian, ils ont été pourquoi signés tu parles comme sous ça? gré Parle bien et de ta Il langue. veut force. pas débattre, il veut Voilà. pas débattre. C'est Ça pas sert à rien. Voilà. possible. Non, mais si, débat. Putain, mais c'est pas Mais je possible. pas On veut Déjà, moi, un je te live dis, normal, Arrête de me muter, Alexandre. arrête moi, de je me te dis, muter, Uni, je vais pas arrête de me débattre avec muter. lui. Il fait que Non, mais D'accord? comment il fout m'insulter. la Moi, je merde? descends et je te laisse. Ma soeur, il guide la loi dans ton live. Donc, la personne là, elle n'est pas respectueuse. Et je te le dis directement, Alex. T'es Ah, un c'est un gamin ouf. et tu sais pas te Moi, de toute comporter. façon, je vais même pas lui répondre. À Roi de machin, Alexandre, je vais même pas lui répondre. Je Et il vais y a pas Boubou débattre qui avec voulait lui. prendre la Dis-moi, Robert, parole. Insulter, c'est quand l'insulter, ça a ça sert à été, rien. c'est quand que ça a été signé les accords d'Évian? C'est quand? En 62, Dis-moi. monsieur. Mais monsieur Assad, j'aimerais. En Regardez, 18 mars attendez. 62, à Tout à fait, l'indépendance. tout à fait. Monsieur, Alors, regardez, juste pourquoi pour tu qu'on parles? mette les bases, pour qu'on parte sur de bonnes bases, monsieur. Ne La voyez France, pas elle le débat n'existait que l'on pas. fait. Regardez, L'Algérie, elle ne voyez était pas le débat que l'on indépendante. fait comme un. Quels Attendez, enlèvements s'il que vous plaît, tu monsieur. parles? S'il vous plaît, monsieur. Ne voyez pas le débat que l'on fait comme une Ce que tu confrontation disais. Tu idéologique. disais qu'il y avait Moi, d'enlèvements. monsieur, je vais vous dire quelque chose qui va vous remettre les idées C'était normales. avant. Regarde, Assad, moi, je suis pas un Français qui dit que la colonisation d'Algérie, c'est bien. Pour moi, je vais te dire que je trouve légitime que les Je Algériens sais que t'es pas ont pris, français. Assad, je trouve légitime que les Algériens ont pris les armes contre la France. Tu vois, moi, je le comprends tout à fait. C'est normal. Donc, pars pas sur le principe où moi, je veux défendre absolument la France, la colonisation, ça n'est pas le cas. Non, la D'accord? France, elle a fait pareil avec Ça l'Allemagne. marche. Et je la comprends. Ça marche. Ben, On normal. part sur ces bases-là. Ben Parce que oui. sinon, Ben, on va bien se lancer sûr, que c'est, des crottes de nez, ça sert à rien. On va faire des résister, ping-pong c'est toute la exister, soirée. mon frère. C'est Donc résister, voilà, c'est il y a cette exister, n'est-ce base-là. pas? Moi, ça, sur tout ce que tu as dit, on pourrait y revenir. Sur l'éducation, sur l'armée, etc. On pourrait y revenir. Simplement, tu vois, j'ai développé une idée et j'aimerais savoir si toi, tu trouves ça normal qu'après les accords d'Évian, il y a eu des 3000 dossiers de Français enlevés de manière terroriste. L'objectif, c'était de faire Je peur vais aux t'expliquer Français. le cas. Je vais t'expliquer. Le vrai, c'est qui? C'est ceux qui n'ont pas voulu sortir de l'Algérie. Donc, les résistants. Tu crois Non, qu'ils vont c'était les pas des gens de regarder que toute l'OAS. la France, elle est C'était sortie? pas des gens de Non. l'OAS, Assad. Bien sûr. En 62, vous n'avez pas voulu sortir. D'accord? Non. Donc, Mais obligé non, il y avait les accords qu'il y a d'Évian. une Je te dis percute. que les dossiers, Mon frère, ceux la qui étaient majorité enlevés, des c'est la dossiers plupart, c'est arrivent des après harkis. les accords Ceux qu'ils d'Évian, ont Assad. vendus, parmi eux, ils étaient juifs et arabes. D'accord? Algériens. Ceux qu'ils ont balancés. Assad, Donc, c'est ceux-là que l'Algérie, elle vois les les a choses de pris. l'extérieur. La Vois les choses de résistance. l'extérieur. Et Il vous, faut vous pas, les les gars, considérez vous pouvez toujours pas. français, comme le Kabyle qui a critiqué l'Algérie, il est considéré plus français qu'algérien. D'accord? La France, elle est toujours avec lui, n'est-ce pas? Et elle le défend. Donc, vous avez pris aussi les Assad, Arabes qui nous ont si tu veux qu'on vendus fasse un bon là-bas, débat, les regarde, Juifs qu'on Assad. leur a donné la nationalité, qui se sont retournés contre nos pères, auparavant mon Assad, frère. si tu veux faire un Alors, bon débat, les résistants ont voulu s'en occuper de eux. Tout Assad, si simplement. tu veux faire un bon débat, une bonne discussion, même, Ben, je c'est dirais ça plus que qu'un tu veux débat, pas plus qu'un accepter, débat, je frère. dirais une discussion, il faut qu'on soit honnête et qu'on parte sur une base où il faut savoir reconnaître. Regarde, Quand un des deux, si tu quand te un des deux considères parties le fils de fait n'importe l'ennemi, quoi, moi il je faut le suis du reconnaître. Sinon, ça combattant. va Et je n'avancer te à dis rien, qu'est-ce mon qu'il a ami. vécu. Sinon, ça va n'avancer à rien. Tu es du côté Tu comprends? du colonisateur. Et je te dis, celui qui Bon. combattait le colonisateur, ses enfants t'en parlent de ces gens-là qu'ils ont enlevés. Ce ne sont pas des purs blancs, yeux bleus français. Si, Non. les Ceux gens qui qui ont faisaient été plus. enlevés, regarde. Tu veux que je te dise à quel point c'était Frère, des Français qui n'avaient rien à voir avec ce que tu dis? J'ai toute la liste des noms, Si je peux d'accord? intervenir. J'ai toute la liste des la noms plupart de qui ces ont fait gens-là. du match, ce sont des juifs français.
Ça Non, va. Même les non, Français le non. reconnaissent. Non, ils Non. prenaient des gens, C'est un ils mot. prenaient des gens qui pouvaient enlever. T'as de tout, t'as des Est-ce que personnes tu es... âgées, J'ai t'as une des question pour toi, enfants. t'es franc. Et ils ont Est-ce que retrouvé tu un es enfant de juif algérien? 14 ans. Est-ce que tu es juif algérien? Est-ce que tu es juif algérien? Quel est le rapport? Non, je suis pas juif algérien. Non, mais Regarde, quand dis ils la retrouvent un vérité. enfant de 14 ans dans Hmm. un puits, frérot, qu'est-ce que c'est? Il est pas de l'OAS, c'est pas un guerrier ou quoi que ce soit. Quand ils retrouvent une vieille mamie Mais d'où tu ramènes ces dans dossiers? son T'as des garage preuves de ce que tu brûlé, dis? Mais tu es comme ceux quand qui ils ont C'est dit quoi tes retrouvent une 40 sources, femme, bébés, n'est-ce Romain? pas? C'est quoi tes sources? Mais donne tes sources, mais si nous tu on veux, te les je donne. te mets la caméra, moi, Vas-y, je te donne toutes vas-y, les sources. vas-y, Non, mets-nous la mais moi, caméra. mets-moi Vas-y. le sujet là, mets-le. Non, mais On mets-nous veut les voir, sources nous, qu'on on voit qui veut a que te écrit ça, croire, en hein. fait. C'est intéressant. Quelle Voilà. dix fois. Si c'est l'homme, il n'est pas Si je peux parfait, dire hein. deux mots. Il peut y avoir des gens Oui, de alors, notre côté tordus alors qui se attendez, les prennent aux gars, enfants. attends, Assad, On sait pas. attendez. Attends, Ouais, Assad, s'il te plaît, juste je vais couper ton oui, micro. allez-y. Romain, pendant que tu cherches tes sources, je Ah, je laisse les ai là, sous tu les cherches. yeux. Attends, je laisse la parole à Boubou parce que le pauvre, ça fait 20 minutes qu'il est là et que il n'a pas eu le temps de Oui. parler. Non, merci, Uni. Non, non, la question, bon, déjà, elle n'a pas répondu à ma question. Il y avait Ahmed Malouf qui avait écrit le livre Les croisades vues par les Arabes. Alors moi, ce qui m'étonne toujours dans cette J'en ai fait des vision lives des entiers. choses, c'est on a un point de vue français, le point de vue algérien, il est porté disparu. Bon, moi, j'ai mon cousin, jusqu'à maintenant, on n'a pas retrouvé son corps. Donc, ces Algériens qui ont été portés disparus, ils comptent pas, ils font partie de l'histoire, ils font pas partie de l'histoire, il s'est passé quoi pour eux? Les Parce gars, que, je vous ai écouter dit Romain, une chose après une non, chose, les laisse-moi gars. Moi, je vous ai terminer, dit, s'il te plaît, Romain. aucun Attends, mal à votre Écoute, Romain, laisse Romain, terminer Boubou, Romain, laisse terminer. Vas-y, Boubou. je t'ai écouté avec du respect, s'il te plaît, tu me donnes le respect que je te donne. Moi, je t'ai posé tout à l'heure des questions, tu as été incapable de me répondre. Mais je peux pas répondre à tout, Donc monsieur. C'est pas que je vais répondre à vos questions, mais il y a non, 150 000 c'est parce questions, que tu monsieur. Je peux pas tout non, développer parce que tu en 10 secondes. C'est pas je possible t'ai sur un posé sujet des comme ça, questions comprenez. Vas-y, Boubou, j'ai pose posé la des questions de question. manière factuelle. Vas-y, ouais. Ces C'est Algériens qui ont été insupportable. portés disparus, est-ce qu'ils font partie de ton décompte, oui ou non? Ou c'est simplement de côté français? Parce que, à un moment donné, si tu veux être juste, tu prends le point de vue français, effectivement, et tu prends aussi le point de vue algérien. Moi, je te dis que dans ma famille, jusqu'à maintenant, il y a des cousins qu'on n'a pas retrouvés. On réclame les corps. Il n'y a pas de corps. On fait quoi? Alors, monsieur, Donc, regardez, encore une fois, monsieur. non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Ça veut dire donc, d'après Tu vas faire ma réponse? Vous allez faire ma réponse? Vous allez Non, faire tu ma vas réponse? répondre S'il après, te plaît, Romain. laisse-moi Laisse terminer terminer. Boubou. Ouais, il est en pose train de sa faire ma question. réponse. Ça veut Mais dire, non, machin. allez, Laisse-moi laisse-le 2 terminer. minutes. Ah, allez, vas-y, Boubou. Ça veut dire donc qu'il n'y a que ton point de vue à toi qui compte. Le porté disparu, les Procès Algériens qui ont été d'attention. massacrés même après 62, ils n'existent pas. Donc attends, à un moment donné, Voilà. il y a un Alors, problème attends, quand même Boubou, dans... il va répondre sur ces statistiques. La question de Boubou, elle était claire. Romain, tu l'as bien entendu. Qu'est-ce que tu réponds? Ouais. Moi, j'ai dit encore une fois, Boubou, putain, vous êtes trop passionnés, les gars. Il y a des exactions des deux côtés, les gars. Partez de ce principe-là. Moi, regardez, moi, Est-ce que dans tes statistiques et tes sources, ça prend bah, le côté algérien ou c'est que des auteurs français? Hein? C'est ça la question. Et je dis pas Là- que tous là- les auteurs. là- D'ailleurs, attention les gens. Hein. Je dis pas que tous les auteurs français sur l'histoire algérienne sont des pro-colons. Ça c'est faux parce qu'il y a des auteurs français qui ont une très bonne vision. Mais est-ce que tu as aussi des historiens algériens dans tes sources? Alors là, sur le sujet des gens Voilà. qui ont été, sur le sujet précisément des gens qui ont été enlevés, il se trouve que j'ai déjà lu l'ouvrage de Jean-Jacques Jordi. Lui, son sujet, c'est les Européens de la guerre d'Algérie. C'est pas les Algériens, les Européens. Excusez, on va pas pouvoir tout parler. Il a voulu faire une étude là-dessus. Voilà, les gars. À bout d'un moment, si vous voulez défendre Jean-Jacques Jordi, attends, je le connais pas. C'est un historien français, c'est ça? tout à fait. Et je vais te montrer les sources. Ok, Mais si tu bon. mets en grand, Vas-y. puisque toi en plus tu es très académique. Oui. Alors là- Bah, alors sur l'Algérie, j'ai pas bossé plus je bosse c'est sur la Palestine que je suis très forte, mais vas-y. Sur l'Algérie, j'ai pas eu le temps de bosser, mais vas-y. Ouvre-nous Attends, le. Je mets la caméra, hop. Puisque tu es très académique, dans son ouvrage, qui est celui-ci, Un silence d'État, les disparus civils européens de la guerre d'Algérie, ok, de Jean-Jacques Jordi, il utilise comme source, vous les trouverez notamment en bas de page,
Alors, vous avez les archives nationales Outre-mer, toutes référencées. Archives nationales de Chan à Paris, toutes référencées. Toi qui aimes bien, Uni, toutes ces choses-là. Archives du ministère des Affaires étrangères, Centre des archives contemporaines, Service historique de la défense, Délégation générale du gouvernement en Algérie, Cabinet du commandant en chef des forces en Algérie, État-major interarmé, tout ça. Vous avez aussi des sources de l'Algérie. Corps d'armée d'Oran, vous avez des sources françaises, archives du CICR, d'accord? Tout est parfaitement référencé, que vous pouvez aller récupérer les archives, d'accord? Et donc, je vais vous montrer. On a ici tous les noms, par exemple, des gens qui ont été enlevés. Attends. Là, ils te disent liste des personnes encore ont été retrouvées et inhumées, donc il a tout bien référencé, ok, partout. Ok, bon, alors, ok, donc c'est ok. Et puis, donc c'est ça ta source? Voilà, mais il n'a pas été contrôlé parce que ça a été, en fait, même dans le livre, il te scanne des documents de sources secret défense, tu vois, donc il a eu accès. Donc je vais vous montrer maintenant les statistiques, parce que c'était ça dont on voulait parler. Alors ici, vous avez les statistiques, nombre de disparus par année, d'accord? 55, on a 13 disparus. Ensuite, plus on descend. Ah, putain, j'ai pas le Oui, focus. mais là ça arrive. Normalement, les Français ils devaient dégager, on est d'accord? Ouais, mais Ou regarde. pas? Ah, attends, parce qu'il faut replacer le contexte. Les Français, ils devaient dégager déjà. Il y avait déjà l'OAS et il y avait déjà eu des Là, massacres. 50... Attends, Romain. Il y avait déjà eu un massacre au pluriel sur les Algériens en masse. Il y avait combien d'Algériens à la date de là où tu parles, par exemple 55, qui ont été génocidés par les Français? Tu vois, là où il y avait 13 disparus français, il y a eu combien d'Algériens? Alors moi, ce que je peux te dire, regarde, ce que je peux te dire, c'est que... Non, mais il faut attends, Nuni, laisse-moi terminer, parce oui, que tu mais il faut maîtrises moins replacer bien dans le le dossier que contexte, moi. parce que sinon... Quand il y a les accords d'Évian, c'est la paix, d'accord? C'est comme si c'est la paix. C'est comme aujourd'hui, vous avez cessé le feu avec Israël, Hamas. On va pas s'amuser à Israël à bombarder. Si Israël demain elle bombarde la Palestine, bah vous allez être les premiers à crier que c'est pas bon, les gars. Donc là, regardez. Les accords d'Évian. Regarde. Arrête de me couper. Franchement, Attends, regarde. Laisse-moi. Tu voulais des sources, je te montre des sources, mon pote. Attends, mais on s'en fout de tes sources, elles sont éclatées. Oh, bah allez, je m'en vais. Alors, si c'est ça, non, mais tu sais quoi, parler. Tu prends ton bouquin, mais tu partiras pas, t'as tellement de seum que tu resteras là comme une petite cata. Bon, allez, c'est contre-productrice, s'il vous plaît. C'est contre-productrice. Franchement, le mec, si c'est pour faire ça, je m'en vais. Tu partiras pas. Insulte, il veut que je débatte avec lui. Tu ne partiras pas. Tu laisses faire Uni, tu le laisses faire sans. T'as rien d'autre à faire. Tu laisses faire Uni. Ouais, écoutez. Ma meuf, elle va pas t'écouter. C'est quoi, c'est ta meuf? Tu crois qu'elle va t'écouter? Eh ouais, c'est ma meuf, Balfrin. Tu crois qu'elle va t'écouter, un petit bouffon comme toi? Regarde, on sait que tu vas pas partir. T'es une serpillière. Regarde, on fait ce qu'on veut de toi, t'es une serpillière. Bon, allez, stop, s'il vous plaît, stop. On était censé faire un débat. T'es une serpillière, mon pote. Alors, je t'explique. Est-ce que je peux dire un mot? Qu'est-ce qui a marqué sur l'intitulé? Attends, 2 petites secondes. Qu'est-ce qui a marqué sur l'intitulé du livre? Sur l'intitulé du livre, c'est pour ça qu'il faut jamais laisser passer. Le mec, il te ramène un auteur, d'accord? Jusqu'à présent, personne n'a rencontré Dieu, d'accord? Donc ce mec-là, cet historien, c'est pas Dieu. Donc il n'a pas la science infuse, il a rien du tout. Le mec, il a collecté 3 informations qu'il a fait sur un papier. Attends Alexandre, on n'entend rien. Je coupe ton micro. Tu dois être dans une zone turbulente. On n'entend quasi rien de ce que tu dis. C'est extrêmement désagréable. S'il te plaît, tu reprendras la parole tout à l'heure. Là, c'est pas mieux là. Non, là ça va mieux pas. Ouais, là c'est mieux. Ça va mieux là. Voilà, bon, là ça va mieux. Moi je voulais qu'il réponde. Donc, attends Alexandre, parce que ma question elle est, attendez, parce que ça a cassé le débat. Moi, ma question elle est claire. Ma question elle était claire à Romain. C'était quand il nous montre les dates, par exemple avec les 13 là, ces sources, combien il y a eu d'Algériens civils, innocents, femmes, enfants, familles, zigouillés. C'est ça la question que je demande à remettre dans le contexte, parce que à ce moment-là, on peut montrer dans des conflits coloniaux des chiffres d'une ethnie ou du colon ou de ce que tu veux isolés. Si on le remet pas dans le contexte, on peut pas comprendre. Comme quand il y a du terreau ou des même pas du terreau, parce que ce terme, voilà, quand c'est en Israël-Palestine et qu'il y a des représailles,
Il y a toujours des choses, après des représailles, des machins, le colon il fait ci, le résistant il répond. Et ça, il faut en prendre compte. Et c'est le problème aussi des sionistes, c'est qu'ils ne mettent que ce que font les Palestiniens et ils nous mettent pas quand tout ce que les sionistes ils ont fait avant pour chauffer sur la population. Donc c'est aussi pareil. Les 13 personnes que, par exemple, il a pris en 55, est-ce que c'était pas des gens qui étaient déjà allés zigouiller, qui étaient allés provoquer, etc. Tu vois, Romain? Ouais, non, mais la bicote, tu fermes ta gueule un peu là, retourne en Algérie là. Moi, Bicote. la bicote? Tu sais que je suis française, fermes ta gueule, Picasso? T'es une traître, t'es pas française, toi. C'est comme ça que tu parles en tant que T'es français, pas toi? française, toi. Faut tous vous virer, en fait. Ah bah dis Toi, donc, s'il reste que des fachos comme vous, ça va être compliqué. tu te dis français et t'es contre la France, pauvre conne. Bah non, du tout. Voilà, c'est ça le Si, niveau? T'es obligé d'insulter? t'es De encore pire, conne, de machin. t'es encore Ouais. pire que les Arabes. Tu dis que t'es française et tu trahis ton pays, qu'est-ce que tu racontes. Bah moi je connais l'histoire, j'étudie, hein, non, c'est pas... Tu connais toi un peu, t'as ouvert des livres dans ta vie ou tu crois que les Ouais, Français mais, ils ont apporté que la civilisation ailleurs? ouais, mais en fait, c'est ça le Hein? truc que je trouve un peu hypocrite de ta part, parce que toi, tu dis que, ah ouais, on a colonisé avant, mais en tout cas, toi, t'es pas en Algérie, t'es en France. Ça veut dire que toi, Je suis pas en tu France, je profites. ne vis pas en France déjà, Oui, donc oui, bon, d'accord? d'accord, oui, mais ouais, bah, pourquoi tu dis que t'es française alors? Ah putain. Alors, vous voyez déjà le niveau. C'est-à-dire que pour lui, un Français, attends, un Oui, Français oui, doit mais vivre sur territoire français. Être Français, c'est une nationalité, il y a beaucoup d'expatriés. Tu veux que je te dise combien de millions de Français il existe en dehors de France ou ça se passe comment? oui, mais en fait, le truc de l'hypocrisie. Est-ce que vous voyez le niveau intellectuel? Picasso, t'es déjà claqué au sol. Laisse-moi Hein? parler 2 secondes. Ouais, mais L'hypocrisie quand de on ta t'entend, j'ai part. l'impression d'être au PNU et d'avoir un con en face de moi. Un Oui, mec qui mais rate des pâquerettes, un mec, t'as même pas le brevet. T'as rien. si, j'ai plus d'études que toi. Mais Ouais, c'est ça. l'hypocrisie des gens comme Hein? toi, c'est que vous dites beaucoup Euh, des colons et tout ça, mais en tout cas, vous profitez bien bah, des fruits de ces colons. C'est pour ça que vous êtes des Oh, hypocrites. tu Vous êtes parles de des quoi? hypocrites, Tu fais vous voulez quoi, toi, faire les dans ta vie qu'on gentils. rigole? Tu fais quoi, toi? T'as Je fait quoi suis dans ta vie? militaire, petite Oh là là. salope. Oh là là. Bah, moi, je t'en Voilà. mettrais bien un entre les deux yeux, je te le Mais dis. non, mais Allez, enregistre. faut te mettre dans le Moi, bateau avec tout le toi, monde. le militaire, je te la mets entre les deux yeux. T'as compris ou pas? Mais oui, mais toi, faut te mettre dans un bateau et hop, tu vas là-bas Ouais, aussi. ouais. Voilà. Vous voyez, c'est ça, ce genre de personne. Et après, il se dit militaire et il se dit défendre la France. C'est pas possible. Mais toi, t'es pas française, toi, t'es pas française. Bref, allez, je le descends, les gens, il est Salope, contre. Je toi. pense qu'il est Va sucer bourré. va sucer des- Il est bourré. On peut pas débattre. Un militaire comme ça, laisse tomber. Bref, désolé, hein, on a quand même des cas sociaux qui viennent insulter comme ça. Vous voyez, et puis en fait, quand on essaie de... Salam alaikum baha. Tu vis pas en France, t'es pas français. Donc tous les expatriés, tous les Français qui sont ailleurs, tous les Français qui voyagent, tous les Français, moi je vis en Suisse, peu importe, d'autres gens vivent dans d'autres pays, vous n'êtes pas français. Vous devez être français en Les France. Quelle Antillais, c'est pas des logique? Français. Bah, Les Antillais, c'est pas des Français. Les alors pour Guadeloupéens, c'est lui, des Français. Les Comoriens, c'est pas des Français. C'est la race blanche qui est française. Et il est pathétique, le type. Mais toi, t'es pathétique, tête de con, quoi, sale bico, ferme ta gueule. voilà. Vous voyez? Pognoule, Vous voyez le niveau? Vous voyez? sale Bon, macaque. il va rien apporter, hein. Faut le descendre, hein. Il va rien apporter. Hein. Tiens, Picasso, je te pose une question. Attends, C'est la folie. où tu l'as trouvé? Où tu l'as trouvé? C'est un cassos, Picasso. Tous C'est ceux un que vous truc de êtes ouf. ici, hop, C'est dans un le petit plus bateau, gros tous cassos ensemble. que la Terre allait porter. Dans un bateau, tous ensemble, avec votre courant, là. C'est un cassos. On vous donne un courant, et hop là, dans le bateau. Picasso, c'est un cassos de malade. Picasso, Ta mère, elle a honte. T'as bu combien de canons ce soir, Oh, Picasso? Ta mère, elle a honte de rime. toi. Je vais faire une rime, écoutez. Hein. Picasso, wallah, ta mère, elle a honte de toi quand elle te voit bourré dans la soirée de Noël. Picasso, écoute-moi, ta mère et ton père, quand ils te voient bourré à Noël et que tu leur réclames de l'argent, Ta gueule, un galérien, Bico. ils ont honte de toi. Bon, Mais tes parents, c'est des frères, Nous, tu depuis te qu'on a racontes, ta 12-13 ans, mère et ton père, c'est des frères, c'est des 13 ans, écoute Bref. bien, écoute bien. Ta mère et ton écoute bien père, ce c'est que je des veux dire. frères, pauvre con. Depuis qu'on a 12 niveau. et 13 ans. Ah, ton père et ta mère, ils sont frères. Ah, Picasso, franchement, mes condoléances. Il fallait le dire dès le départ. Picasso. Et attendez, Samy me dit Picasso, c'est sa vraie photo de Si, profil comme son cerveau. C'est compréhensible.
Picasso, c'est ta vraie photo de profil avec le petit crâne Picasso, ou la pas? honte sur toi. T'as ce qu'on appelle une microcéphalie Ouais, ou pas? Et encore, je me moque pas des Ferme ta gueule, microcéphales. Hein. toi. Je me moque Ferme pas. ta Hein. gueule. Picasso, Ouais, tu sais ce que c'est t'as au moins tellement ou pris de pas? produits, Moi, t'as j'avais, Picasso. tellement pris de produits, t'as la langue. Moi, j'ai une question pour toi d'ordre La langue, médical. Tu sais ce que elle c'est est là? engourdie. Attends, Alexandre, je vais lui poser une question. Vous savez, moi, je suis médecin. Voilà. Picasso, tu Ah, moi, j'ai envie connais, de te taper, ferme tu ta connais gueule. l'acromégalie ou pas, par Oh, exemple? t'as une voix, une tête. Ah, bon, allez, on va le descendre, les gars. Moi, t'as une voix qui provoque, là. Oh là moi, là. j'avais une question pour Picasso. J'avais une question pour Picasso. Picasso, toi qui es un vrai Français, est-ce que tu peux nous dire c'est qui Georges Gingouin? Ça, c'est les questions que tu dois poser aux étrangers, pas à moi. C'est les questions Pourquoi tu pour réponds pas acquérir la en français? nationalité. Ça, faut que tu l'as dit à tes cousins, Non, ça. non, non, je te Pas à pose la moi. question à toi, le grand N'importe quoi. Français. Dis-nous c'est qui Georges Gingouin, s'il te plaît. Non, mais les Le vrai mots. Français, dis-nous. Non, dis-nous c'est qui Georges Gingouin, Lignard. Mais moi, j'ai Boubou, je suppose que c'est de C'est un Boulogne. inculte, il connaît même pas Euh, l'histoire de France. mais C'est écoute, des mais moi, Écoute-moi, si tu étais un vrai Français, tu connaîtrais Georges Gingouin. moi, Écoute-moi, tu si vas tu étais un vrai Français, tu connaîtrais Georges Gingouin. j'ai Simplement, pas t'es très pas un vrai bien Français. entendu. T'es un faux Français, tu connais même pas Georges Gingouin. La culture française, la Mais connais parce pas. que t'es un ignare, t'es pas un vrai Français. T'es pas un vrai Français. Toi, t'es un bâtard qui vient de je sais pas où. Et toi, Vous voyez le niveau de ces fachos là? Vous voyez? chameau, là, et ferme ta gueule, sale bico. Ouais, vous voyez le C'est des niveau? bâtards qui ont été mal formés. Ouais. Va vendre des Bah oui. kebabs, là, C'est- dans la... Ta mère, elle a probablement Ouais, ouais. picolé quand elle était enceinte, tu vois. C'est ce qu'on appelle l'alcoolisme fœtal. Le syndrome d'alcoolisme fœtal. L'inné, il a des neurones en moins de base. Avec ta voix, Hein. C'est dommage, hein. Ouais, ouais, ma voix, je te Ferme plie ta en gueule, deux, là. Picasso, quand je veux. Alors, Je t'ai dit, toi, c'est entre les deux yeux que ça se passe. ça Vraiment. va. Ouais, ouais. Bon, Safran, bonsoir, tout le monde, bonsoir. Désolé, hein, c'est j'affronte Bonsoir, les écrans. merci Ouais, laisse tomber. Picasso pour ce moment de détente, tu m'as bien fait rire. Ta gueule, toi aussi, ça va. C'est pas possible. Frère Omar, Picasso, là. ta mère, elle t'a aussi mal éduqué? T'as une mère ou pas? Dis-moi, Frère Picasso. Omar, Picasso. T'as une mère Non, ou mais c'est pas? Picasso, c'est pas Marx. T'es qui, maman C'est un Picasso? singe blanc. vous êtes Tu de marches part. sur les mains, non? Vous Hein? êtes de part. Dis-moi, tu marches T'as à manqué quatre pattes d'amour comme dans un ton animal. enfance? T'es dans un zoo, là, ou Oh. Si je t'es peux me sorti de ta permettre, cage? Uni, si je peux me permettre. Un animal. Uni, si je peux me permettre. Il y a quand même Vas-y, quelque Boubou. chose d'étonnant dans son histoire de Picasso. Ferme Parce ta que gueule. Picasso, il avait bien une artiste algérienne à ses côtés. Bah, t'es trop cultivé pour lui, hein? Même pas parler ouais. français. Tête de Eh nœud. oui, mon ami. Il parle mieux français que toi, ton Picasso. Il t'a cité deux trucs, t'es déjà en PLS, t'as pas de Mais cerveau, je suis non, désolé. mais quand vous parlez, on voit que vous êtes des pourritures, vous êtes accros aux allocations, vous êtes des petites merdes. Ah ouais. Rien que ça. Ah, mais toi, oh, Je préfère être Uni, accro aux allocations, je préfère être Arrête accro aux allocations que d'être accro au Ricard. Hein. Uni, préfère arrête de parler parce qu'avec ta voix, tu me provoques, je te jure. Te provoque? Oh là là. Ah ouais, putain, ouais. Ça m'attire ça attire les claques, ta voix. Non, mais moi, je t'ai dit, c'est une balle entre les deux yeux, Picasso. Je suis désolé, hein. Tu vois? Je suis une bague entre les deux yeux. Oh là là. Non, mais c'est pas possible. Bon, bref, y a-t-il quelqu'un d'intelligent, un Français intelligent qui souhaite monter et pas un Tahan de Picasso? J'ai Non, une mais petite sérieux, question. sérieux. Picasso, je vais juste te poser une petite question. Dis-moi, Picasso, est-ce que tu as fait ton arbre généalogique? Parce que t'as des croisements, ils sont terribles. Il a des croisements bizarres. Son arbre généalogique, c'est du copier-coller. Un safran, je suis pur français, moi, pas comme toi. Ah bon? Toi, t'es un chewing-gum, moitié Algérie, moitié je sais pas quoi. Exactement. J'ai écrasé. Uni, Exactement. si je peux répondre. Vas-y, Boubou. Mesquine, Picasso, c'est un clochard dans son propre pays. Trou du cul, trou du cul. Écoutez, l'artiste Picasso, écoute. L'artiste du algérien cul. Beya Mayeddine, inspiré de Picasso, qu'il a découverte à l'âge de 16 ans. L'influence de son œuvre, en particulier dans sa série de tableaux Femmes d'Alger, est généralement reconnue, bien que cette série soit un hommage à Delacroix. Parle français. Ah,
Il rêve de Français. devenir algérien, ce mec. Il a un fantasme, il rêve de devenir algérien. Trou du Ah, il cul. aimerait, mais il n'a pas réussi. Ouais. Il n'a pas réussi, il a raté le coche. Uni, arrête de Ça, parler c'est avec comme ta les voix, là. Hanouna et compagnie, tu vois. Ça rêverait d'être arabe, parler, tu vois, un petit peu comme Mohamed ou Abdelkader. Picasso, moi j'ai juste un truc à te dire. La vérité, la Hashouma Ali, Chut, rien à me t'es dire un à moi. clochard dans ton propre pays. C'est T'as rien à honteux. me dire. Ils vous ont tout déroulé, le tapis rouge, ils vous ont tout offert, ils vous ont tout donné, Ah, et on vous êtes va quand nettoyer même tout des ça. cloche-pattes. T'es un On va nettoyer clochard. tout ça. Dans ton propre pays, t'es un clochard. Tu vaux On rien. va nettoyer Même tout les ça, Français, t'inquiète pas. regarde, je t'explique. Les Français, ils préfèrent embaucher un Arabe, un Africain, un Asiatique. Ils- Ça va bien se passer, tu verras, trou du cul. T'es un alcoolo, Enfin. Picasso. Maintenant, je vais te Non. descendre parce que voilà, ça sert à rien. Tu nous pourris le débat. Hein. On est censé Sur les avoir des CV, débats ils intéressants peuvent sur esquiver, l'histoire, ils veulent. etc. On te pose une question. Regarde, Boubou, il t'a posé 2 questions, t'as pas su répondre. Tu vois? Mais Tu non, connais même pas l'histoire de France. C'est grave. c'est lui, Ça se dit français. On fait une dictée. On fait une C'est pas petite dictée. On regarde l'inspecteur. combien. Mon petit piccolo là, mon petit alcoolo. On fait une dictée. Ça Hein? Toi et ça moi. va. On fait une débute. dictée. Et on regarde combien de fautes tu fais. Bon, moi, j'en ferai aucune, c'est certain, mais on regardera Mais un peu qu'est-ce que tu combien toi t'en racontes, feras. Hein? Mais Picasso, toi, qu'on t'es même, rigole. mais toi, t'es T'es même pas même pas française, t'es capable. une traite, toi. Ah ouais, T'es une bien sûr. traite. Bien sûr. Bon, ok. Bon, allez. Sale Ciao. pute, salope, Oui. grosse Allez. suceuse de bite. Allez, c'est bon. Bref, je suis Ouais, désolée, je le descends Picasso, parce que c'est là, ça va Caron, trop loin. Ça va là, trop loin. C'est pas possible. Bref, Non, je mais voulais qu'on avance sur le débat, ils sont mais... marrants dans leur fantasme. Hein. Ah, c'est Ils fou, sont, hein. ils sont vraiment dans les fantasmes. Ah ouais. Ah, sur les femmes, ils Ils ont un rêvent, ils problème, rêvent hein. de devenir algériens. Ouais. Ah, Et sur puis l'Algérie et sur les finalement, femmes. C'est toujours abaisser les femmes, t'as vu? Toujours sexualisé. C'est dingue, hein. mais il doit rêver de se trouver un petit Jules algérien qui puisse un petit peu le doser quand on en a besoin. Il fantasme sur les Mais femmes c'est vraiment algériennes, probablement, c'est le raciste. C'est tout. Non, je pense que c'est plus sur les hommes, ils rêvent de se faire monter par un homme. C'est possible, c'est de la truc de fou. Après, ça se dit, vous imaginez si la France n'était peuplée que de mecs pareils? Et de mecs, je suis gentil, hein, pour moi, c'est des singes, ces gens. Que des mecs comme ça qui n'ont, voilà. Imaginez une France pareille, le pays, il est sans dessus-dessous en moins de 2 semaines. C'est la guerre civile. Ça devient une déchetterie, la France. Et après, ils vont dire, oui, c'est les étrangers, les déchets, les machins. Mais quand tu regardes ça, tu te dis, ils sont incapables de se lever le matin pour aller bosser, incapables de faire quoi que ce soit chez eux, du ménage, s'occuper des enfants, faire la cuisine ou quoi. C'est des mecs, ils ont tout raté dans leur vie. Je suis désolée. J'ai fait exprès de lui poser la question de Georges Gingouin, parce que ce qui est pathétique avec ces gens-là qui se revendiquent du nationalisme le plus farouche, c'est qu'à chaque fois que tu leur poses la question sur Georges Gingouin, qui est l'un des plus grands héros français de la libération, ils sont incapables de t'en parler. Mais c'est dramatique. C'est le seul Français qui a été décoré de la Légion d'honneur par tous les chefs d'État occidentaux. Churchill, Roosevelt, Staline, Général de Gaulle, ils l'ont décoré, ils l'ont remis la Légion d'honneur. C'est le seul type en France qui a fait prisonnier la garnison de Limoges sans tirer un coup de fusil. Ils connaissent même pas l'histoire de France. Mais ils sont extraordinaires. C'est ça. Bon, bah écoutez. De toute manière, je dois couper, les gars. Je dois couper le live. Non, mais les deux choses qu'ils Mm. connaissent, c'est FLN et OAS. Tu vois, je leur explique qu'effectivement, franchement, les Français qui sont tombés en Algérie, c'est parce que c'est la France qui les a sacrifiés. Tout à l'heure, quand il a donné le titre du livre, moi je voulais juste lui dire, tu sais, le titre de ton livre, si c'était un vrai historien, le bon intitulé, c'est Les Français sacrifiés par la France pour s'accaparer les ressources algériennes. Tu vois, quand on parle français, on parle correctement français. Donc, Bien sûr. Romain, je te le dis, Nick Mok, Nick Bladek. Bon. Ça capte pas, Alexandre. De toute manière, je vais couper. Merci en tout cas, Boubou Assad. Safran t'es monté il y a pas longtemps. De
d'être venu, hein, quand même. On a déliré à la fin, et puis on a essayé d'avoir un débat. Romain, prochaine fois que je le croise, je lui demanderai s'il peut faire un live sur tous les crimes de l'OAS, voir s'il l'a fait ou pas, ou s'il ne s'intéresse que à une certaine version de l'histoire, parce qu'il faut être honnête. Je suis désolée, hein, faut être juste. Donc, est-ce qu'il a fait live sur l'OAS, sur les crimes coloniaux, etc. Parce qu'il y a beaucoup de sources, beaucoup de choses, et je pense que ce serait plus intéressant que ces sources-là où il montre les Algériens comme des sauvages, ou je sais pas quelle image il a voulu passer. Hein, d'ailleurs, le contexte, j'ai toujours pas eu de réponse sur le contexte, et ça c'est fort dommage. Parce que voilà, régime colonial et historique où tu as des ethnies différentes, un colonisateur et un colonisé, un supérieur suprémaciste et un soumis, bah c'est pas la même dynamique et ça s'interprète pas juste avec des chiffres et des dates. Je suis désolée, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a une soumission psychologique aussi, il y a une soumission sexuelle des femmes, ça il n'en parle pas. Les femmes algériennes, etc. Ah, je parle en Algérie parce qu'on est dessus, mais ça il n'en parle pas. Et c'est voilà, l'éducation, les enfants, comment ils étaient élevés, etc. Tout en dehors des blessés et des morts ou du terreau, enfin appelez-le comme vous voulez, de la résistance armée. Il y a d'autres choses qui marquent plusieurs générations et qui marquent une nation. Donc ça, j'aimerais que quand je le recroiserai, lui en parler. C'est extrêmement important. Donc voilà, écoutez, je vais devoir couper parce que le devoir m'appelle de maman, de tout ce que vous voulez. Voilà. Et puis, ah oui, j'ai fait une BD, je vous la partage vite fait, sur la vie d'une héroïne palestinienne née à Beyrouth. Je vous ferai sa biographie. J'essaierai de vous en reparler justement d'une résistante palestinienne qui fait partie de la diaspora, parce qu'on parle beaucoup des Palestiniens qui vivent sur sol gazaoui ou Cisjordanie, mais on parle très peu de la diaspora palestinienne qui est pourtant très importante, très combattante. Il y a beaucoup d'intellectuels justement. Bon, ils raconteront, hein, ils ont eu beaucoup de bâtons dans les roues dans les universités par les sionistes, etc., dans le monde entier. Il y a beaucoup d'intellectuels de la diaspora palestinienne ou héritiers des réfugiés, enfin héritiers, petits-enfants des réfugiés palestiniens, qui sont devenus professeurs d'université, qui ont écrit pour la Palestine, qui sont devenus comme elle. Elle, c'est une militante. Etc., diplomate, elle a fait des études de droit, etc., etc. Leïla Shahid, elle s'appelle. Donc on en reparlera, comme j'avais commencé à faire des lives sur chacune des femmes résistantes, alors surtout arabes parce que c'est le sujet, Moyen-Orient, etc. Et on avait déjà développé quelques trucs, et du coup Leïla Shahid, ça fera partie d'un live et de plusieurs publications pour que les gens y découvrent toutes ces femmes d'honneur qui se battent pour leur nation et leur pays, en dedans, en Palestine et en dehors. Voilà. Donc c'est juste une petite parenthèse aussi assez intéressante, plus culturelle, et puis qui apporte beaucoup à réfléchir aussi sur l'engagement des gens et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Vous voyez, la conclusion, c'est le droit au retour n'est pas une nostalgie, c'est une promesse. Donc elle a milité toute sa vie pour le droit au retour des Palestiniens, qui existe en droit international, mais qui a tendance à être oublié beaucoup, hein, par tous les pays, et qui revient pas sur la table. Pourtant, ça a été acté par l'ONU, c'est reconfirmé, etc. Mais le droit au retour des Palestiniens, c'est plus qu'essentiel pour la cause palestinienne. Je dirais même c'est le pivot central. Donc voilà, on en reparlera. Une grande dame, exactement, Reine. Bon, bah les gars, j'ai 17%, donc merci à vous tous. À très bientôt cette semaine, j'essaierai de rouvrir. J'ai pas mal de sujets intéressants. Et puis, prenez soin de vous, et on va essayer de faire des lives de qualité, sans se chauffer, sans insultes si possible. Hein. Il y a beaucoup de harcèlement. Bon, vous savez, il y en a beaucoup. Maintenant, je fais plus attention, mais on avance et puis on continue à essayer d'échanger et de faire, de rencontrer des gens de qualité. Voilà. Bon, allez, je coupe. Merci Boubou. À plus tout le monde. Voilà, et juste un petit mot de conclusion pour Romain. Sache que tous les Français qui sont morts en Algérie, ils sont morts à cause de la France. Et c'est la France qui les a sacrifiés. Il n'y a pas de guerre d'Algérie. Il y a une guerre qui a été celle justement que on vous a appris, mais qui n'est pas une guerre. C'est un génocide. La France a sacrifié. Tu coupes, Alexandre. Ouais. Ça coupe. Et voilà. T'as plus de... Voilà. Ouais, allez, bonne nuit tout le monde. Merci Assad aussi pour ton passage. Safran, t'es monté assez tardivement. Donc, bonne nuit. Good night.